Ça tourne. Ok. Autour d'un bon carry spécial podcaston. Oui, si on m'a bien dit, voilà. Podcaston. On m'a gagné du premier coup. Trop fort. Autour d'un bon carry. Le podcast Made in Réunion. Oui, il y a un oreille présente, mais... Oui, ok, d'accord. Autour d'un bon carry. Autour d'un bon carry. Le podcast en direct live de l'île de la Réunion, c'était là la même avec Fano. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 16 mars. Il y a exactement 16 jours est passé sur la Réunion donc un cyclone assez dévastateur. Le cyclone Garance, je crois que ça faisait depuis 1962 qu'on n'avait pas eu de telle puissance quand on parle de système cyclonique ici à La Réunion. Nous sommes aussi en plein podcaston. Le podcaston, c'est une opération qui se déroule en ce moment avec plus de 1500 podcasteurs à travers la France qui ont décidé de mettre en avant, le temps d'une semaine, une association. Pour la petite histoire, nous on s'est inscrits avec le podcast Autour d'un bon carry en fin d'année dernière. On voulait bien sûr mettre en avant l'association Couleur le Cœur. Et puis après avec le cyclone qui est arrivé donc tout récemment, ça a été un petit peu compliqué. Mais quand on a vu la dimension que prenait l'association à travers tout ça, notamment dans cet après-cyclone et tout ce qu'elle a mis en œuvre pour venir en aide aux sinistrés. Donc on s'est dit, le timing est un peu serré, on sera peut-être très limite, mais il faut absolument qu'on vous parle de tout ça, qu'on vous plonge dans cet après-cyclone ici à La Réunion, le cyclone Garance qui a fait malheureusement beaucoup de dégâts. Donc pour ouvrir le bal de ce numéro spécial podcaston autour d'un bon carry qui va mettre un petit peu de côté les marmites forcément. Là on va essayer de vous parler de ce travail exceptionnel de l'association Couleur le Cœur. Et pour démarrer cette magnifique aventure, on va retrouver Stéphane à notre micro. Comment il est Stéphane ? Ça va, merci et toi ? Tranquille. Stéphane qui est l'un des deux créateurs de cette association. Donc voilà, monsieur Delphine Stéphane, président de Couleur le Cœur. Donc Couleur le Cœur a été créé en 2019. Ouais. Donc on a commencé à coiffer les personnes démunies, les SDF. Et après on a agrandi notre cercle de bénéficiaires aux personnes porteuses de handicap. Ouais. Très belle aventure. Couleur le Cœur, comment ça a démarré ? Donc, toi tu es coiffeur, c'est ça ? C'est ça. En fait, Couleur le Cœur, ça a démarré en début 2019. Moi j'ai perdu mon père en 2019 avec la maladie. Donc j'ai commencé à coiffer mon père à l'hôpital. Okay. Donc j'ai voulu redonner le bien-être que j'ai fait à mon père à l'ensemble des personnes dans les hôpitaux. Mais les hôpitaux m'ont demandé des diplômes que je n'ai pas. Donc c'était pas possible pour moi. J'avais un besoin de donner des choses. Donc je suis parti dans la rue. Œuvrer. Donc j'ai commencé à faire ma première maraude en mars 2019. Tout seul, sac à dos, tondeuse, tabouret. Dans mon sac et je suis parti œuvrer. Et après en avril ou en mai, il y a Isabelle qui m'a rejoint. Ta cousine ? Ma cousine, Isabelle qui m'a rejoint. On a vu qu'on avait besoin de continuer dans ce chemin-là. Donc on a commencé à œuvrer sur l'ensemble du territoire et après très vite avec les réseaux, on a vu qu'il y avait des gens qui voulaient œuvrer aussi comme nous. Donc on a créé l'association Couleur le Cœur. Donc en 2020, on a œuvré pendant un an, on a vu qu'on rencontrait des difficultés. C'est-à-dire que les personnes dans la précarité ne voulaient pas tout le temps être coiffées. Ouais. Donc on s'est dit, il faut qu'on remédie à ce problème-là. Donc on a décidé de monter un projet, d'acheter un camion pour que les personnes en difficulté ont aussi la possibilité de se coiffer dans un endroit qui sera spécialement réservé à eux. Donc on a fait le projet d'acheter un camion qu'on a eu en un an. En fait, le problème qui se posait, c'est quoi ? C'est qu'ils étaient dans la rue, ils ne voulaient pas que les autres... C'était le regard des autres toujours. C'est exactement ça. La problématique des SDF, c'était que il y avait beaucoup de SDF qui aimeraient se faire coiffer, mais par rapport au regard des autres, mais qui refusaient ce service, même que c'était gratuit, ils refusaient. Ah ouais. Donc on avait envie de trouver une solution alternative, c'est d'acheter un air truck qui serait dédié à eux. Dans le air truck de Couleur le Cœur, il n'y a aucune caisse. Pas de caisse, pas d'argent. Donc tout est gratuit. Ouais. Chaque personne qui rentre dedans, c'est gratuit pour eux, qu'ils soient dans la précarité ou à porteurs de handicap. Et il est stylé ce camion. En plus, il est beau gosse. Petit salon, magnifique. De quoi faire des shampoings, évidemment, de faire des deux coupes. 2 postes à coiffure et un pack à shampoing. Dans des conditions idéales, comme chez les coiffeurs. Exactement. Ouais. Et avec ce camion-là, on a la chance de pouvoir signer l'ensemble du territoire réunionnais. Ouais. Il n'y a aucune commune qui est oubliée. Donc voilà.
Ah ouais. Et c'est pas toutes les associations qui viennent en aide justement aux sans-abri qui ont des résultats et notamment des camions pour fonctionner aussi rapidement, quoi. Ben, on est le seul camion, déjà on est le seul camion Air Truck solidaire de France et Outre-mer. Yeah. Je dis bien le seul camion solidaire parce que des Air Truck il en existe beaucoup, mais d'être solidaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de commerce dedans. Ouais. C'est le seul de France et de TomTom. Il n'y a pas d'autre camion qui est gratuit pour les autres. Donc c'est une grande fierté ça. D'être le premier Air Truck solidaire de France et Outre-mer. Ouais, vous allez voir que la Réunion a du cœur, beaucoup de cœur, les amis. Énormément de cœur. Yes. Couleur Locker. C'est ça, c'est nous. Ça, c'était en 2021. 2022, on a commencé à tourner sur l'ensemble du territoire, faire Sillaos, les endroits retirés comme Sillaos, Mafat. 2022, on a commencé à faire les personnes porteuses de handicap, en travaillant avec l'IRSAM. Ok. L'IRSAM, tous les IRSAM de la Réunion. Donc on va faire différents types d'ateliers qui seront adaptés aux personnes à leur handicap. Ouais. Et après, on a créé une équipe, une famille, des bénévoles, et on a continué à œuvrer sur l'ensemble du territoire. En 2024, on est parti en métropole pour coiffer des gens sur Paris, en partenariat avec l'Abbé Pierre, qui nous a accueillis. La Fondation Abbé Pierre. Voilà. Donc on a fait le Calca sans frontières. On est parti une semaine à 7 personnes à Gennevilliers. Ouais. Donc on a coiffé une centaine de personnes. On a ramené la Réunion là-bas. Donc il y avait du manger réunionnais, il y avait de la musique réunionnaise, il y avait un groupe de Maloya qui était là. Il y avait du piment, du samoussa. Et nous, Couleur le Cœur, qui avons œuvré en coiffant toutes les personnes bénéficiaires. Ouais. Et après, le lendemain, on est parti directement en maraude, sac à dos, tondeuse. Et dans le chemin, dans Châtelet, on coiffait les SDF. Et voilà, donc un défi qui a été relevé aussi. Et l'idée t'est venue comment? C'est en regardant une vidéo, non? C'est ça? En fait, moi, je suis coiffeur depuis tout petit. C'est-à-dire que depuis l'âge de 14-15 ans, je coiffe. Je coiffe mes amis dans la cité ou autre chose. Et après, j'ai vu que sur les réseaux, en fait, il y avait des gens qui œuvraient, qui donnaient leur savoir-faire à des gens qui n'avaient pas de moyens. Donc je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de donner mon savoir-faire à des personnes qui n'ont rien. Donc je suis parti dans la rue et je suis parti les aider. Voilà. Exactement. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Parce que là, nous sommes aujourd'hui, en ce dimanche 16 mars, à Saint-Leu. Saint-Leu, où il y a eu quoi ce matin? Ce matin, en fait, quand on est parti rencontrer les bénéficiaires de Nadia de Saint-Leu, c'est tous les dimanches, Nadia leur donne des repas. Donc nous, on contribue à cette manifestation en donnant des dons d'hygiène. Après, avec le camion, on vient les coiffer aussi, et des fois des vêtements. Ouais. Voilà. Donc en fait, Couleur Locker, vous allez voir que ce n'est pas que ce qu'ils avaient décidé de faire au début, c'est-à-dire coiffer des sans-abri. C'est que ça a pris une dimension. Et en plus, avec le passage du cyclone Garance là, ces derniers temps, on a rencontré toute l'équipe la semaine dernière donc, dans le hangar que tu as récupéré sur Saint-Denis pour pouvoir... La collecte de dons et la distribution de dons, ouais, tout à fait, ouais. Exactement, donc on a rencontré toute l'équipe là-bas. C'est ce qu'on va te proposer et ce qu'on va proposer aux gens d'écouter justement pour la suite de ce podcast. Alors, toi, ton histoire à toi, Stéphane, tu es originaire de La Réunion? Oui, ma mère est originaire du Port et mon père de Saint-Benoît. Mais j'ai grandi en France. D'accord. En banlieue parisienne, dans le 91. Jusqu'à quel âge? 0-20 ans. Ok, donc... Je venais tous les ans à La Réunion. Ouais. Et à un moment donné, j'ai pris qu'un aller. Je suis resté ici. L'appel du pays. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc ici, depuis que tu es arrivé, coiffeur Non, je travaille dans une compagnie aérienne, je travaille à Aerostral. Aerostral si je peux le dire ou pas, mais ouais. Bien sûr, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Et de là est partie donc cette idée, donc rapidement, assez immédiat, on va dire. C'est ça. Oh là là, il y a toute l'équipe qui arrive, regardez ça, il y a Sylvain, il y a Isabelle là-bas, c'est cool. Les beaux gosses. Ceux que j'ai rencontrés pour la première fois, justement, au hangar. On va y aller dans un instant. Si tu devais faire un bilan du parcours de l'association, un bilan de cette aventure exceptionnelle... Un bilan de cette aventure humaine, je m'aperçois qu'avec beaucoup de volonté et très peu de moyens, on a rencontré des très belles personnes qui ont pu nous aider à devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a, on a fait de très belles choses. On a là pour Garance, on a des 1500 personnes, familles, à pouvoir avoir des rations, des denrées alimentaires ou autre chose. Tout ça avec le cœur. Donc c'est que du positif. Je retiens qu'en 6 ans d'existence, on voit que la Réunion est très solidaire, qu'on peut compter vraiment sur le peuple réunionnais, sur les artistes, sur les sportifs. Tout le monde est de Couleur le Cœur. Et par rapport à cette entraide-là, Couleur le Cœur se développe et Couleur le Cœur est ce qu'elle est aujourd'hui par rapport à l'entraide du pays. Vous comptez combien de bénévoles aujourd'hui? On va compter une
trentaine de bénévoles actifs, mais on a une centaine de personnes qui aident de Couleur le Cœur à leur échelle. Oh là là là, magnifique. Magnifique. Est-ce que tu te rappelles de ta première coupe? Oui, la première coupe, ça s'est fait en mars 2019. Donc, je suis parti en ville et j'ai rencontré Bébert, qui était là, très festif. Et je l'ai accosté en lui demandant: est-ce que tu serais intéressé que je te coiffe? Il m'a dit: pourquoi tu voudrais me coiffer toi? Bébert, un sans-abri? Bébert, un sans-abri, un SDF. Il me dit: pourquoi tu me coifferais? Je lui dis: la vraie question serait pourquoi je te coifferais pas. Ah. Et là, il m'a dit: ok, il ne me prenait pas encore au sérieux. Et quand il a vu que j'ai sorti mon tabouret et ma tondeuse, il a dit: ah, là, je crois que je vais avoir une coiffe. Et après, il s'est assis, on a commencé à échanger. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre nous, le fait que je donne ce service-là. Il était très ému de ma prestation que je lui donnais à peine 10 minutes, que ça a changé sa journée, qui a pu changer son optique de la société. Donc je me suis dit, j'ai envie de continuer dans ces choses-là. Donc j'ai appelé le soir ma cousine, j'ai dit: on a une mission tous les deux, il faut qu'on fasse ces choses-là ensemble. Waouh. Isabelle, la cousine, que l'on va entendre, hein, bien sûr, dans le courant de ce podcast. Impeccable. Ben, ça, c'était le point de départ. Voilà. Et depuis, Couleur le Cœur fait du bien à beaucoup de monde ici à La Réunion. Ah ben voilà, c'est au menu de ce numéro spécial Podcaston. Alors, je le disais, hein, c'est vrai que c'est une association qui grandit, qui part un petit peu... On a l'impression que c'est une association qui fonce, hein, souvent, qui réfléchit peut-être après, très vite. qui va très vite, oui. Qui dit: il faut y aller, on y va. Voilà, on verra tous les problèmes, et je sais que vous en rencontrez énormément à chaque fois. Des fois, on se dit: mais qu'est-ce qu'on est venu faire là-dedans? Mais voilà, les sourires et les résultats prouvent qu'on a eu raison de partir dans ce sens. Quel est l'avenir de Couleur le Cœur? Mais nous, dans 5 ans, j'aimerais bien créer une fondation Couleur le Cœur, c'est-à-dire avoir 4 antennes Couleur le Cœur, 4 petits locaux Couleur le Cœur sur l'ensemble du territoire, dans les 4 coins de l'île, pour pouvoir gérer l'ensemble du territoire instantanément. Ça serait l'idéal, pour pouvoir accueillir les personnes, soit en précarité, soit en portant de handicap. Ça serait vraiment l'idéal. On va dans ce sens, on se met sur le chemin pour être ça dans 5 ans. Yes. Ben, on va tout faire pour vous aider là-dedans. Hein. Voilà, si chacun peut donner un petit peu pour... parce que comme on dit, hein, vous allez voir aussi dans ce podcast que voilà, beaucoup pourraient faire mais ne font pas. Eux, ils font. Donc si on peut les aider, si chacun fait un petit peu, ben voilà, je pense que le monde ira beaucoup mieux. Comme je disais, dans le chemin de Couleur le Cœur, il y a tellement de bienveillance dans ce qu'on fait. C'est qu'on croise tellement de belles choses, de belles personnes, et on ressent tellement de gratitude dans une poignée de main, dans un regard ou dans autre chose qui nous réchauffe le cœur, qu'on se sent vraiment utile. On se sent vraiment utile dans cette société. Il y a tellement de misère qu'avec l'entraide, ça change une journée qui peut changer une vie. Donc carrément. Le fait d'aider des inconnus, c'est pas anodin. On a tellement vu de delta avant et après Couleur le Cœur. Faut continuer à aider les autres. Si on peut aider son prochain, ben, je demande à tout le monde d'aider son prochain. Et puis on peut le faire aussi même à distance. Hein. On sait que ce podcast est écouté un petit peu partout en Europe. Enfin bon, voilà, c'est la magie d'Internet. On peut nous écouter de n'importe quel endroit sur la Terre. Vous avez les réseaux sociaux Couleur le Cœur. Vous avez le site Internet Couleur le Cœur sur lequel vous pouvez faire un don. Ça va aider l'association parce que malheureusement, c'est une association qui vit de financement. C'est exactement ça. Mais les financements, là, ils sont de plus en plus rares. Ils sont de plus en plus rares. Donc aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, des partenaires, des sponsoring ou même des... Il n'y a pas de petits dons, donc sur le site internet, vous pouvez faire des dons à partir de 1 centime. Si chacun, tous les post-4 qui coûtent ça font 1 centime, ben voilà, on peut aller très vite et très loin. Chaque action qu'on fait sur Couleur le Cœur, elle est visible sur les réseaux. Donc vous allez voir exactement où est-ce que votre argent il sera. Bon, beaucoup de fierté, j'imagine. Beaucoup de fierté, ouais. Aujourd'hui. Ah oui. Ah là 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 là, il s'arrête pas, attention Stéphane. C'est ça qui est incroyable, c'est que là on l'a vu dans le hangar, ce qu'on va découvrir dans quelques minutes à travers ce podcast. On a vécu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a des petites mamies qui sont venues faire des dons, déposer du riz pour ceux qui n'ont pas à manger, tout ça. C'est que ça continue, c'est que vous apprenez en fait de chaque événement, de chaque situation dans laquelle vous vous retrouvez. Vous apprenez, vous grandissez. C'est ça. On s'adapte, on grandit par rapport à tout ce qu'on ressent et tout comment la société on va pas dire se transforme, mais aujourd'hui, Couleur le Cœur, initialement, comme tu le disais, on était pas spécialiste, mais on était vraiment inspiré de la coiffure. Vraiment sur l'estime de soi. Et en voyant les compétences de chacun,
on s'est dit qu'on pouvait être plus que ça. Donc on a dit on va aider les gens par rapport à tout le réseau qu'on a dans notre réseau personnel et professionnel à faire des choses pour œuvrer pour, j'allais dire pour le peuple, mais pour œuvrer pour la population guyanaise. Allez, on va aller dans le hangar. On va retrouver l'équipe. Il y a qui dans l'équipe? Donc il y a Sylvain, Bouba, Isabelle, Vida. Ça, voilà. Il y a même Kébé. Kébé, tout le monde est là. Après, il y a tel monde. Après, il y a les bénévoles. Il y a Sully, Erika. Il y en a tellement. Il y avait une trentaine de bénévoles que je remercie sincèrement de nous avoir aidés pour ce moment qui était difficile pour tous. Donc un grand merci à tous les bénévoles qui étaient là. Yes. Stéphane, merci. Je te propose de découvrir donc toute ton équipe dans ce fameux hangar sur Saint-Denis la semaine dernière qui a fait beaucoup de bien à toutes ces familles, tu le disais. Merci à vous. Très belle aventure. Et donc on a pour habitude dans ce podcast d'écouter des chansons de La Réunion. Donc s'il y en a une qui te vient à l'esprit pour démarrer, toi ce serait laquelle? Ça serait la chanson de Tam Tam de David Saman. Wouh! Une chanson magnifique les amis, si vous ne connaissez pas, écoutez ça. Ok, allez, on se retrouve dans un instant avec l'équipe au hangar. Merci Stéphane. Merci à toi. Tam tam de Simon Sommer, malgré où les lois fait rien. Tam tam de Simon Sommer, mis en temps dans mon main. Quand mes rêves y résonnent dans mon cœur là où ils sonnent. Quand mes lèvres n'a personne, mais dans mon cœur il résonne. Ou manque à moi. Tam, tam, la fine arrive l'air, si pas malisé n'a wa clair. Tam, tam, le son m'ouvre, l'engage maloya dans mon cœur. Tam, tam, le son m'enroulère, langage maloya dans mon cœur. Quand mes rêves y résonnent, dans mon cœur là où ils sonnent. Quand mes lèvres n'a personne, mais dans mon cœur ils résonnent. Qu'à moi, qui ça voulait, qui ça voulait, tiens-moi, à vous-même, la voix mon demain, à vous-même, la voix mon demain, à vous-même. À vous-même, la voix mon demain, vous-même, vivez wa demain, vous-même. À vous-même, la voix mon demain, vous-même, la voix mon demain, à vous-même. À vous-même, la voix mon demain, vous-même. Demain
autour d'un bon carré. Le podcast Made in Réunion. Spécial podcaston. Donc on se retrouve ici au dépôt, ici où il y a une collecte depuis une dizaine de jours maintenant, collecte de denrées alimentaires, de produits de première nécessité, donc Couleur Locker, avec celui qui va nous servir de guide ici sur ce dépôt, c'est Monsieur Sylvain, bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Comment ça va ? Un peu fatigué après ces 10 jours, comme tu le disais, de collecte intense qui nous change sensiblement de nos missions habituelles. Ouais. Mais content parce qu'on fait des heureux, donc ça c'est top. Ah c'est clair, hein. Beaucoup d'heureux. J'ai envie de dire. La semaine dernière, on était à 350 familles quand même qui ont bénéficié de la générosité de l'ensemble des Réunionnais, des entreprises qui nous accompagnent. Ouais. Et là, on est parti à peu près sur le même chiffrage pour cette semaine, puisqu'hier, c'est pas moins de 100 colis qui ont été faits. Ouais. On se rend pas vraiment compte, hein, parce que c'est vrai qu'il y a... Alors, sur les réseaux, on a vu des images assez dramatiques, on a vu aussi des gens qui étaient beaucoup plus épargnés. Donc, moi j'aime bien dire, il y a ceux qui ont perdu leur toit et il y a ceux qui ont perdu leur Wi-Fi. Donc, c'est vraiment deux univers. Beaucoup de familles que vous avez croisées sont vraiment, il faut le rappeler, parce qu'on sait qu'on est écouté un petit peu partout, notamment en métropole et dans d'autres pays. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que peut provoquer un cyclone, c'est des familles, pour la plupart, qui ont tout perdu, c'est ça ? Malheureusement, la force des éléments, quand elle s'attaque à un territoire comme le nôtre et que ça passe vraiment dessus, c'est des dégâts totaux, j'ai envie de dire. Hein. Là, il y a un travail d'orfèvre qui est fait par les équipes, que ce soit EDF et l'eau, pour essayer de rétablir la situation au plus vite. Mais rétablir des canalisations et des lignes haute tension dans des parties qui sont difficiles d'accès, ça demande effectivement une logistique bien particulière et ça prend du temps. Donc, un gros soutien aux Réunionnais qui sont encore coupés un petit peu du monde, mais bon, tout est fait pour essayer de rétablir la situation au plus vite. Et on a la chance effectivement qu'une moitié de l'île ne soit pas impactée, car si l'ensemble du territoire l'avait été, ce serait encore beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est clair. Le vendredi 28 février, tu étais où toi ? Tu étais chez toi ? Alors oui, j'étais chez moi au Guillaume. Nous, ça a été coupure d'eau, électricité, internet et ainsi de suite. Ça s'est rétabli très vite comparé à Bellal. Ouais. On a été un petit peu plus impacté par Bellal. Donc là, je pense qu'il y avait déjà un travail qui avait été fait pour que ça se résorbe plus rapidement. Mais par contre, dès qu'on a vu les images de ce qui s'est passé dans le nord, l'ouest, un petit peu, puisqu'il y a quand même à Saint-Gilles une partie qui a été coupée avec le pont, et l'est qui s'est fait ravager, c'est là qu'on a mesuré qu'il fallait vraiment qu'on agisse. Ouais. Alors, Couleur Locker, on en a parlé en début de podcast avec Stéphane. La mission de cette association, enfin le rôle, on va dire, c'est vraiment de venir en aide aux sans-abri, en aide et surtout de leur redonner un petit peu de dignité. C'est ça l'idée de départ, hein ? Alors, la volonté principale de Stéphane et Isabelle qui ont fondé Couleur Locker, c'est de redonner du bien-être aux personnes qui n'y ont pas accès, un retour à la dignité, puisqu'on les met en valeur à travers des reportages photographiques. Une fois qu'on a procédé à la coiffure ou au massage, enfin bon, il y a énormément de choses qui sont faites pour leur redonner une estime de soi. Et aussi, on essaye d'œuvrer un petit peu vers les publics les plus précaires. Et la précarité augmente, elle touche de plus en plus de monde. Et le cyclone a fait que là, il y a une précarité qui a explosé. Ouais. Alors toi, ton rôle dans l'association, tu es chargé de communication, c'est ça ? Alors moi, je suis chargé de communication depuis maintenant pratiquement 1 an. Avant ça, j'étais photographe bénévole au sein de l'association. Et là, mes missions se sont sensiblement accélérées. Ouais, parce que Sylvain, c'est lui qui est à l'origine de toutes ces belles photos que l'on voit, cette charte graphique qui est magnifique. Hein. Je fais partie de la continuité, puisqu'avant moi, il y avait d'autres photographes de talent. J'ai la chance de faire partie de cette aventure. C'est quelque chose qui nourrit mon âme et ma créativité, donc je suis enchanté d'avoir rejoint la famille, mais avant moi il y avait déjà cette ligne éditoriale qui était faite. Moi de mon côté je faisais déjà de la photo en noir et blanc avec des sans domicile fixe, et voilà, tout s'est aligné pour qu'on se rejoigne, et maintenant c'est avec bonheur personnel que je mets en lumière ce que fait Couleur Locker sur le terrain.
Incroyable. Allez voir tout ça hein, sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que franchement, voilà, c'est du beau travail dans tous les sens du terme. Alors, comment on est passé de l'idée première, en fait, de venir en aide aux sans-abri, à cette situation très compliquée après le passage de ce cyclone Garance? Comment on s'est retrouvé là-dedans? Comment vous êtes retrouvé? C'est-à-dire toi, après ce 28 février, comment ça se passe? Comment tu vis les événements? Eh bien, en fait, pour faire simple, il y a eu un appel à la solidarité qui a été lancé sur les réseaux sociaux et Couleur Locker a été invité à le faire. On jouit d'une belle notoriété sur les réseaux sociaux et je pense que dans le paysage associatif de Lille, on fait partie des associations qui bougent le plus. Donc, il a fallu se mobiliser. Stéphane a réussi à trouver cet entrepôt au 1 bis rue Lillet-Geoffroy qui se trouve derrière le quotidien où le propriétaire, par le biais d'Innovista, nous a fait don de cet espace pendant 2 semaines. Et on s'est improvisé lieu de collecte et on a la chance d'avoir quand même des compétences et des connaissances qui nous permettent de pouvoir répondre à des situations dramatiques avec le plus de professionnalisme possible. Alors moi je suis venu faire un petit tour la semaine dernière, hein. J'ai amené quelques dons modestement pour participer parce que ça me touche, c'est une association que je suis depuis un bon moment, et de voir Couleur Locker dans cette dimension-là, je me suis dit waouh, mais c'est un truc de malade, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez quand même réussi à gérer ça ou pas, où il y a eu des moments quand même où vous vous êtes dit là, c'est un autre délire quoi? J'ai l'impression, enfin en tout cas je vais parler pour moi, mais je pense que n'importe quelle personne de l'association dirait la même chose. On n'a pas le temps de se poser cette question. On est vraiment dans l'action, on vient forcément. On peaufine au fur et à mesure parce qu'on découvre là où on pêche par manque d'expérience, puisque c'est pas notre mission première. Mais je pense qu'on commence à affiner les choses et puis on a la chance aussi d'avoir une équipe de bénévoles qui est venue d'elle-même et qui nous soutient et qui nous permet de pouvoir réaliser un travail d'envergure. Parce que je pense qu'on aurait été seul, on aurait croulé. La demande est énorme. On gère énormément de denrées alimentaires grâce aux généreux donateurs. Mais on a la chance d'avoir une équipe à peu près d'une 20aine de personnes par jour. Donc oui, ça nous fait grandir. Ça nous donne peut-être le spectre de ce qu'on tend à devenir aussi dans le futur, à savoir une association qui va dépasser ses missions premières pour aller sur quelque chose de beaucoup plus concret et construit sur le terrain. Ouais. En tout cas, on sent cette sérénité quand on arrive, on sent que c'est quelque chose de grand, d'énorme par rapport à ce que vous connaissez en temps normal, mais on sent que voilà, vous gérez ça tranquillement. Effectivement, quand tu disais que vous aviez peut-être déjà été confronté à ce genre de soucis ou pas du tout? Moi, pour ma part, j'ai déjà vécu un cyclone quand j'étais à l'autre bout du monde en Guadeloupe. Donc j'ai déjà vécu des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'acheminement de denrées, de choses comme ça. Donc je dis pas que je suis préparé. Je dis juste que j'ai peut-être une capacité personnelle de rentrer en résilience et en résistance très rapidement et de dépasser l'émotionnel. Je comprends par contre toutes les personnes qui sont impactées psychologiquement, qui ont vu leur vie s'écrouler et j'ai pas trop été impacté moi-même, ce qui me permet de pouvoir être sur le terrain. Mais de toute façon, d'ordre général, on est confronté nous à l'extrême précarité toute l'année et on a un devoir en tant qu'individu de ramener ce côté solaire auprès des personnes qui sont un peu touchées pour essayer de leur redonner un petit peu de peps. Donc je pense que ça fait partie de notre nature d'être comme ça. Alors toi, tu es à La Réunion depuis combien de temps? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans, ok. Donc tu as tourné un petit peu Je pense que je suis allé un peu partout sauf à Mafat. J'ai pas encore fait Mafat. C'est l'endroit qui m'appelle le plus en plus, de par son enclavement et je pense que c'est encore une autre Réunion que j'ai hâte de découvrir. Mais j'ai sillonné. J'embrasse la Réunion depuis mon arrivée et je la mets en lumière à ma manière par le biais de la photo. Et puis voilà, je m'y sens bien. On peut te retrouver sur Insta? Tu mets tes photos en ligne? Tu as une Alors vitrine? moi, si on veut me suivre moi personnellement, il faut aller sur Tropic Vision. J'anime un blog depuis que je suis en Guadeloupe via cet espace sur Facebook où vous pourrez découvrir des photos de paysages. Aussi des photos de live parce que je suis d'abord spécialisé dans tout ce qui est live, artiste, etc. J'en fais plus depuis un petit temps parce que depuis que je suis avec Couleur Locker, je suis vraiment à fond dedans. Ça prend du temps, hein. Mais si vous voulez vraiment découvrir quelque chose, c'est aller sur les réseaux sociaux de Couleur Locker. Moi, je passe vraiment au second plan. C'est pas du tout ce que je mets en avant principalement. Allez voir Couleur Locker. Vous y verrez des photos, bien sûr, mais vous y verrez surtout la grandeur d'âme des personnes qui œuvrent pour essayer de faire en sorte que les plus précaires du territoire se sentent inclus dans la société. C'est clair.
Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à La Réunion? Comment tu t'es retrouvé ici? Un concours de circonstances. J'étais en Guadeloupe, j'étais en couple à l'époque. On voulait partir de la Guadeloupe. On était parti dans un projet pour aller à Québec. Passer de plus 40 à moins 40, ça m'a un peu effrayé. Et on a vu, enfin, il y a des amis à nous qui partaient pour un projet Réunion. Et puis... moi, j'ai des Réunionnais dans ma famille, puisque j'ai 2 de mes cousines qui sont avec des Réunionnais, que je salue au passage. Donc voilà, c'est une île que je connais depuis longtemps. La multiculturalité, enfin voilà, c'est une île quand même qui invite à venir pour vivre ensemble, même s'il est un peu érodé en ce moment à cause de beaucoup de frustrations inhérentes à la société réunionnaise, vu qu'il y a la crise du logement, il y a énormément de choses qui se passent, donc bon, il y a beaucoup de frustrations qui s'expriment, mais c'est quand même un très bel endroit où les gens sont tolérants les uns envers les autres. Ouais, c'est vrai. Donc là, alors, sur ce dépôt, donc une vingtaine de personnes en moyenne, des bénévoles qui se relaient chaque jour. Alors voilà, ça tourne, c'est une véritable fourmilière, comme tu me l'as dit la semaine dernière, mais c'est exactement ça. Le but de la manœuvre, c'est que les gens viennent déposer des dons alimentaires que vous, ensuite, vous allez redistribuer. Alors la semaine dernière, on distribuait directement ici. Ouais, c'est ça que j'ai vu moi ici. Et le problème, en fait, c'est que... Bon, comme je te le disais, il y a de la précarité constante, donc il y a des gens qui sont habitués déjà à avoir des colis alimentaires de manière générale. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ont oublié qu'il y a des personnes qui, elles, ont vraiment besoin parce qu'elles n'ont pas la possibilité aujourd'hui de ne serait-ce que se fournir en denrées alimentaires. Donc c'était au détriment des populations qui, elles, ont vraiment besoin. Donc là, on a revu notre copie pour cette semaine, comme je te disais qu'on s'adaptait en fonction de nos erreurs. C'est incroyable. Et là, on envoie en fait directement les associations qui nous contactent, qui nous disent un nombre de colis, et on envoie auprès de ces associations qui, après, elles dispatchent auprès de la population. Pour ça, ou sinon il y a des endroits où la précarité, on commence à la découvrir, les personnes nous contactent et on essaye de donner une réponse le plus rapidement possible en envoyant une équipe avec des denrées alimentaires. Comment vous choisissez les bénévoles? Est-ce que c'est eux qui viennent d'eux-mêmes? Ah là, c'est complètement instinctif. Là, comme tu peux le voir, c'est une personne qui est venue avec ses enfants, qui a envie de lui faire découvrir un petit peu ce que c'est que la solidarité. Donc voilà, c'est des gens de cœur qui nous rejoignent. C'est des gens qui ont envie de montrer ce que c'est que d'être humain dans un moment où on est mis à l'épreuve. Et on a de la chance parce qu'on a de très belles âmes lumineuses qui viennent nous rejoindre. Ouais. Et ça, il ne faut pas hésiter à participer, qu'on soit ici à La Réunion ou ailleurs, bien sûr. On peut faire des dons sur le site Couleur Locker. Tout à fait. Il y a la cagnotte sur le site Couleur Locker qui, elle, nous permet de faire nos fonctionnements annuels. Maintenant, on a aussi une cagnotte d'urgence qui vient d'être faite par rapport au cyclone, où là, vraiment, tous les fonds sont reversés dans des projets qui vont à destination de la population, que ce soit denrées alimentaires, mais si on peut aider d'une autre manière certaines personnes, on est en train d'accumuler des dons pour pouvoir réagir face aux demandes qui nous sont présentées. Ouais. Et ça, c'est votre unique moyen de vie, en fait, le financement par des dons? Alors, on a la chance quand même depuis ces 5 années d'avoir eu accès à certaines subventions. Maintenant, on ne cache pas le fait que les subventions se réduisent. Les moyens de l'État mis au profit des associations est beaucoup réduit. Donc oui, effectivement... les donations des particuliers sont importantes, les donations des entreprises sont importantes, sachant qu'on est une association reconnue d'intérêt général et que les dons sont défiscalisés, ça aide. Ouais. On vient d'obtenir une dotation par le Crédit Agricole qui a fait un fonds là, pour aider les associations qui œuvrent dans cette période. Donc on a quand même des financements, mais j'ai envie de dire c'est le nerf de la guerre et on a besoin de toujours plus pour pouvoir donner plus. T'as jamais pensé à faire de la radio, toi, Sylvain? Avec la voix écoute, de fou que tu as. Peut-être que je me recyclerai quand on n'aura plus besoin de moi sur ce que je fais. Mais je te remercie. C'est vrai, parle bien. Il a une super voix. À mes camarades de radio, là, attention, on a quelqu'un qui pourrait faire carrière. Ah, écoute, si on peut faire... Il faudrait faire une émission sur la solidarité à La Réunion. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ouais. Franchement, magnifique. Bon, merci Sylvain. Tu peux me faire visiter un petit peu ou... Tout à fait, bien sûr. Ouais. Donc, je vais vous présenter l'entrepôt qui nous a généreusement été attribué pour ces 2 petites semaines. Yes, exactement, on y va. Donc ici, on a une petite station d'accueil qui a changé depuis l'époque où tu es venu. Ouais. Là, en fait, les personnes posent leur sac directement en dispatch. Viens, je vais te montrer. Yes. Bonjour. On dispatche en fait derrière sur des palettes. On met en fait par catégorie de denrées. Ouais. Et ensuite, ça nous permet de préparer les colis.
Là-bas, on a quelques vêtements parce que c'est vraiment pas ce qu'on fait en priorité. Mais bon, les gens, quand ils amènent, on essaye d'acheminer tout de même. Ouais. Et je vais te montrer. Donc, on a même des enfants avec nous, tu vois, Ouais, c'est familial. Incroyable. Là, tu as toute l'équipe qui est en train de préparer le planning de la semaine. Bonjour. Et donc voilà, tu vois, c'est-à-dire qu'on a une commande par exemple d'une association, on a déjà préparé en fait, et pour mercredi ce sera prêt. Ah, ok. Donc voilà, en fait en gros, on monte sur des palettes, le camion arrive, on met dans... Le camion n'est pas là parce que là aujourd'hui il est parti dans le sud récupérer de l'huile. Yeah. Et donc voilà, on essaye de faire une chaîne, et voilà. Impeccable. C'est ici que cette solidarité a pris vie physiquement ici, donc derrière le quotidien. Donc ça, à la fin de la semaine, donc ça, ce sera terminé. Alors jusqu'à jeudi, on fait de la collecte, mais on doit libérer les lieux vendredi. Donc il faut que vendredi tout soit vide. Donc on va faire en sorte d'organiser les choses de telle manière à ce que toutes les denrées alimentaires et tout soient partis vendredi, et on relibérera les lieux et ça retournera auprès du bailleur pour qu'il aille à faire ce qu'il a à faire. Yes. Merci Sylvain, c'est cool. Merci beaucoup pour cette petite visite. Et puis on va essayer d'aller voir quelques bénévoles justement avant de retrouver d'autres personnes qui sont à l'origine de tout ça. Alors qui est-ce qui est là depuis un bon moment? Tiens, qui est-ce qu'on peut avoir Nassima. Tu peux venir vite fait? Nassima, alors toi, comment tu t'es retrouvée ici en tant que bénévole, Nassima? J'ai demandé à des personnes qui étaient sur Facebook s'ils connaissaient des assos où on pouvait aider. Ouais. On m'a parlé de Couleur Locker, je connaissais pas du tout. Tu connaissais pas? Non, du tout. Et il faut savoir que j'ai été épargnée par le cyclone. D'accord. Et quand on est épargné de quelque chose, on a envie de redistribuer. Ouais. Et je me suis dit, bon, des denrées, on a donné. On peut donner, on va au magasin, on achète, y a pas de souci. Mais le temps, c'est quelque chose de plus cher, de plus dur, l'énergie aussi. Donc je me suis dit, bon, je vais aller sur place, je vais voir ce que ça donne, si je peux tenir, parce que ma santé des fois flanche. Donc je me suis dit, je vais voir si je peux tenir. J'ai tenu 1 jour, 2 jours, 3 jours, donc là ça fait un peu plus d'1 semaine. Et je suis très contente d'avoir découvert cette association, parce que outre le fait qu'ils donnent pour le cyclone, ils sont aussi une association à part entière initialement. Ouais, ça fait du bien ça. Ça fait du bien à soi-même d'être dans cette énergie-là. Et... Oui, c'est ça. Parce que outre le fait que tu donnes, tu reçois en retour, parce que les gens sont très reconnaissants à notre égard, sauf que nous on fait rien, on est là, on est les petites mains qui donnons, enfin on est des sortes d'intermédiaires. Il y a toute la logistique derrière qui est gérée, nous on gère pas la logistique et c'est ce qu'il y a de plus dur, de mon point de vue, c'est ce que je pense. Et les gens sont très reconnaissants et on a envie de leur donner encore plus. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de dons, on a pu donner beaucoup et ça c'est super. Super parce que quand on voit les familles sans rien du jour au lendemain, peu importe les situations sociales, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, qu'ils aient des enfants, pas des enfants, ils s'y attendaient pas et c'est dur pour eux. Donc si on peut les soutenir dans ce bout de chemin, même si on n'est pas là tout le temps, on fait ce qu'on peut. C'est cool, hein. Non, bravo, franchement bravo pour... votre implication et votre participation à tout ça. Donc, vous ne connaissiez pas du tout Couleur Locker. Du coup, qu'est-ce que ça a changé, le fait de vous retrouver ici, pour vous? Qu'est-ce que ça a changé? Vous avez envie d'en faire plus Oui, parce que depuis longtemps, je me suis dit, faire du bénévolat, il faut en faire. J'ai la chance d'avoir un confort de vie et je veux pouvoir aider parce que j'ai ce confort de vie-là. Et même si j'avais pas le confort de vie, ça ne veut rien dire, je pense aussi. Et après, je suis dans le soin initialement. Je suis dans le paramédical. Donc je pense que c'est aussi le profil qui fait que je veux redonner en échange. Peut-être que mes horaires m'empêchaient de redonner en échange, mais on a toujours des justificatifs. Clairement, quand on veut donner, on donne. C'est clair. Et là, du coup, oui, ça m'a plus mise en confiance pour pouvoir intégrer du bénévolat par la suite pour des associations qui œuvrent dans le social, qui œuvrent pour les plus démunis. Pourquoi pas une orientation un peu plus santé. J'ai pas encore de vision sur plus tard, mais oui. Là, je vais pas attendre dans 1 mois, 2 mois. Là, je vais me mettre dans le bénévolat. Ouais, là, ça y est, là, c'est parti, là. Il y a un moment, ça arrive. C'est ça, mais il y a le côté se sentir utile parce que donner de sa personne pour aider l'autre, mais il y a aussi, je me sens utile, je fais partie d'une chaîne et même ici, l'équipe est top. Ils sont tous reconnaissants et même l'équipe, ça se passe super bien, on est jovial, on a des dons de donuts, on a des dons de repas en parallèle. Enfin, c'est une très bonne équipe et c'est une très bonne ambiance. Donc il y a tout ça qui fait qu'on a envie d'y aller, quoi. Merci beaucoup, chapeau pour votre implication et voilà, le fait d'intégrer tout ça et de le vivre aussi bien. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Bon courage pour la suite. Donc David avec nous. Bonjour monsieur David. Bonjour. Comment ça va? Ça va, tranquille. Super, David donc qui est aussi bénévole dans cette association. Ouais, bénévole depuis le commencement en fait, ça fait 6 ans. Donc coiffeur?
coiffeur. Bah oui, puisque c'est vrai que, encore une fois, on insiste, hein, l'idée de départ de Couleur Locker, c'est de venir en aide aux sans-abri, de les coiffer, de leur donner un petit peu plus de dignité, hein, tout ce qu'ils ont un peu perdu dans leur quotidien. Donc toi, ça a démarré comme ça, l'aventure avec Couleur Locker. Voilà, oui, au tout début, dès les premières maraudes, Stéphane m'a parlé un peu du truc. Du coup, on est allé faire une maraude avec et on s'est plus lâché, voilà. Donc toi, tu es arrivé en tant que coiffeur ou tu as été bénévole en même temps ou tu as fait les deux En fait, quand j'ai vu Stéphane faire sa première maraude avec sa cousine Isabelle, je lui ai dit que moi aussi j'étais coiffeur dans ma cité et que si besoin, voilà, on a fait une maraude ensemble et depuis, ça fait 6 ans. Voilà, donc coiffeur, bénévole. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette association-là, justement C'est justement de coiffer ces gens-là, ces gens dans la rue, les SDF, tout ça. Parce que si le premier regard en fait qu'on voit quand on voit quelqu'un dans la rue, c'est le regard des gens et donner une petite coupe, au moins voilà quoi, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça embellit la vie. Exactement, voilà. Ouais, c'est magnifique. Toi, tu étais où le vendredi 28 février quand Garance est passé? Tu étais à la maison? J'étais chez moi. Ouais. Quel coin? Mais à Moufia. Ah ouais. Saint-Denis, c'était chaud, hein? C'était chaud, oui. Pas trop touché? Non, ça va. C'était plus chez ma mère qu'il y a eu un petit peu de dégâts, mais sinon ça va. Ouais, c'est ce que je disais à Sylvain tout à l'heure. Il y a eu vraiment 2 salles, 2 ambiances. Hein. Il y a ceux qui ont été très fortement touchés, ce qu'on peut voir sur les réseaux, et puis il y a des choses beaucoup plus légères. Donc ça dépend des endroits de l'île. C'est pour ça que certains n'ont pas été touchés du tout, ont été plutôt épargnés, et puis d'autres, ça a été là par contre assez violent. Donc du coup, toi, tu as ce cyclone qui arrive le vendredi 28, et ensuite on te soumet l'idée de partir dans cette opération-là, de te retrouver ici à collecter des fonds. Voilà, en fait l'idée, ExoFM a lancé le truc, et nous a mis dedans. Et du coup, par chance, justement, on a eu l'offre d'avoir ce hangar ici à Saint-Denis. Et comme on sait très bien que Saint-Denis, même Saint-Denis, l'Est, ont bien été touchés, du coup, on a dit, allez, pourquoi pas, on tente. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, faire des distributions, tout ça. Du coup, voilà. Ouais, c'est incroyable, hein. Là, je suis en train de filmer en même temps. Et quand on voit tout ce que vous avez réussi à obtenir, donc des familles qui viennent, c'est quoi, des particuliers on a de qui tout. Viennent, familles, sociétés, entreprises, particuliers. Vraiment, on a de tout qui viennent déposer quelques denrées alimentaires. Donc voilà. Ouais. David, qui à la base n'est pas très micro, hein, c'est ce que tu me disais. Hein, donc, un petit peu, mais pas trop. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de souci. Donc, toi, tu fais quoi comme profession? Je travaille avec Couleur Locker, ça fait pas longtemps. Donc, tu es salarié de l'association, et tu es également DJ, il me semble. Oui, DJ le week-end. Yes. Ouais. Donc là, le micro, ça va en mode DJ? Ça va un petit peu. C'est moins difficile. Oui. Tu es DJ résident quelque part? Non. En fait, avant, j'étais DJ dans tout ce qui est les boîtes de l'île de la Réunion, tout ce qui est villa, beach club, etc. Ah oui, tu as bien tourné. Oui, bien tourné dans l'île. Mais là, un peu moins maintenant. D'accord. Donc maintenant, c'est plus soirée privée, c'est ça? Oui, voilà, un petit peu soirée privée. Et puis quelques événements dans l'Ouest comme l'Ipanema, le Choca, tout ça. Impeccable. DJ depuis combien de temps? Depuis 1999. Yes. Old school. Donc là, tu croises beaucoup d'artistes aussi régulièrement dans l'association, on en a parlé là. Oui. Pas mal de monde qui passe. En fait, en tant que DJ, ça nous arrive aussi de faire des animations avec Couleur Locker en fait. Donc on travaille aussi avec tout ce qui est l'IRSAM, les EHPAD. Les personnes handicapées, la LEFPA, les trucs comme ça, où ils font une journée en fait avec tous les enfants qui sont placés, etc. Et donc du coup nous on vient faire une petite animation. En tant que DJ, on met un peu de musique, passer un après-midi comme ça et voilà, ils dansent, ils chantent. C'est incroyable. Voilà. Donc là on est parti du fait de faire du bien, d'aller couper les cheveux à des personnes. Là on arrive dans cet hangar qui est justement le suivi de l'après-cyclone Garance. Et puis là il y a aussi d'autres actions qui sont menées par cette association. Quand on vous dit qu'elle est incroyable, mais ça fait du bien à beaucoup de monde. On peut te suivre où toi? Sur Facebook, Vida David. Voilà, si un milliardaire vient faire une soirée à La Réunion, il se dit tiens, ok, Vida David. Merci monsieur. Merci à vous. Allez, ciao. Allez, merci, au revoir.
Bouba, dans un petit instant, quand tu as du temps, tu me dis. Si jamais vous avez du temps, vous. Tu vas dans l'Est, là? Sinon, c'est 5 minutes. Je peux te prendre avant? Ouais, ça m'intéresse d'avoir ton... Ok. Si je te retarde pas trop. Donc là, je suis avec un certain monsieur Bouba. Oui. Comment ça va? Ben ça va, un peu exténué, mais ah ouais, dans le bon sens quand même. On voit qu'il y a beaucoup de fatigue, hein, forcément, oui, depuis pas mal de temps. Donc toi, on m'a dit que tu étais l'un des premiers bénévoles de l'association. Exactement. Ben, la première semaine, ils nous ont appelés parce qu'il y avait un gros coup de main. Ils avaient besoin d'un gros coup de main sur une association à Saint-Denis. Donc ils nous ont appelés en cas d'urgence. Ils disaient, viens, on a une 50aine de personnes pour aller coiffer. Donc on est venu, on a répondu présent dès le premier appel. Voilà, donc toi, ça t'a parlé tout de suite en fait. Ben oui, parce que comme on avait vu leur première action, nous on s'est dit, ben écoute, nous on aime faire ça, on sait faire ça, et donc n'hésite pas si tu as besoin d'un coup de main. Et la semaine ensuite, BIM nous appelle, viens, on a besoin de vous. Alors ton rôle c'était quoi au début? Ben, mon rôle a toujours été, c'est toujours aussi le cas, je suis coiffeur de l'association. D'accord. Mais après je suis quand même un multicasquette, hein, on fait un peu de tout, voilà. Membre hyperactif, comme on dit. Et alors là, donc aujourd'hui, là je te chope rapidement parce que là tu vas partir dans l'Est, c'est ça? Voilà, on va livrer les colis alimentaires aux personnes qui sont sinistrées par rapport au cyclone Garance. Donc là je vais à Sainte-Anne, je vais à Saint-Benoît et je vais donner un petit colis au Chaudron aussi, un monsieur qui nous a appelé ce matin. D'accord, impeccable. Donc ça c'est les denrées, on en parlait tout à l'heure avec Sylvain, qui sont déposées ici. Toi tu récupères et hop, tu interviens directement. Les Réunionnaises, par leur bonne action, leur bon vouloir, ils déposent les colis pour nous et nous on dispatche, on renvoie directement vers les sinistrés. C'est vraiment un bon élan solidaire et ça c'est fort, c'est puissant. Ouais. Tu as rencontré des choses qui t'ont choqué pour le moment quand tu arrives chez les gens? Écoutez, oui, émotionnellement, ça touche, parce que toutes les personnes, ils ont tout perdu. Et donc, nous, quand on arrive, on amène ce qu'on peut. Eux, directement, ça les touche. Et forcément, il y a des larmes et tout. Donc nous, on prend, mais voilà, c'est fort en émotion, éventuellement. Tu étais où, toi, le 28 février, quand le cyclone est passé? J'étais chez moi, pareil. Mais nous aussi, on a eu un peu de dégâts. Quel coin? Saint-Denis-Belle-Pierre, voilà. On a eu un peu de dégâts, mais comme on dit, on ne s'est pas plaint parce que quand on a regardé, on a vu la détresse des autres personnes. On dit, voilà, nous, quasiment on n'a rien eu, quoi, comparé à eux. Voilà. Et là, quand est-ce que tu as appris que l'association partait dans encore une autre mission plus importante? On discutait en off avec l'équipe. On se dit, c'est bizarre qu'il n'y a rien qui se passe autour. Il y a beaucoup de sinistrés autour de nous. On regarde l'état des routes, l'état des gens à la colline Saint-Denis, par exemple. On dit, où est l'élan de solidarité de l'institution de l'État, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et nous, on dit, vas-y, pourquoi pas on essaie de faire une chose. On essaie d'avoir un local. À partir de là, quand on a eu le local, tout s'est débloqué, tout s'est parti rapidement. On a eu l'aide d'une autre radio aussi. Et donc, Exo FM. C'est ça, on salue Exo, les camarades d'Exo. Exactement. Laurent nous a contacté direct, viens on fait ça, tac tac, et c'est parti rapidement. Bon, parfait, je ne vais pas te retenir. Je pense qu'il y a des familles qui t'attendent. Donc là, merci. La voiture est prête sur le départ. Voilà. Donc merci Bouba. Merci. Alors là, je suis avec une radio locale, c'est ça, radio associative? Exactement. Qui s'appelle comment? Le chantier par l'azote. Le chantier par l'azote. À Saint-Denis sur le Mont-Fia, c'est le 104.2. Yes, d'accord. Et ça existe depuis combien de temps cette radio? 2021. D'accord. Donc c'est assez récent. C'est une radio qui est beaucoup sur le terrain ou? Ça dépend des sujets, de combien de temps ça va prendre à traiter, combien de temps les entreprises, les assos ou les entreprises ou les personnes qu'on veut contacter prennent à répondre en fait. Et du coup, ça peut être à 3-4 interviews par semaine ou... D'accord, quand même, oui, ça peut prendre 2-3 semaines aussi pour avoir une interview, donc voilà, ça dépend en fait. La radio, vous proposez quoi en temps normal? Un style de musique particulier? Vous avez je sais pas, une orientation spéciale ou c'est un petit peu de tout? Comment ça se passe? Il y a un peu de tout, on va dire. De tout? Oui, il y a un peu de tout, on va dire. D'accord. Et donc, par moment, des petites sorties comme ça pour aller voir les gens. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse pour faire ce genre de démarche? C'est le fait d'apprendre de nouvelles choses en fait. On découvre pas mal d'assauts, on rencontre pas mal de personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. Et c'est surtout ça en fait qui est intéressant. Voilà. Et là, qu'est-ce qui vous a fait venir ici pour tendre votre micro à cette association en couleur locale? C'est quoi qui vous a donné envie de venir?
En fait, il faut savoir que nous, notre ligne éditoriale, c'est de faire des sujets de société, des sujets d'actualité, des sujets environnementaux, culturels, et on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Ouais. Et avec le cyclone Garance, on a décidé, nous, de mettre en avant cette solidarité qui s'est organisée autour des sinistrés. Ce qui fait qu'on est venu ici aujourd'hui pour interviewer Isabelle Waro pour l'association Couler-Locaire. On s'est aussi déplacé au bas de la rivière pour voir directement les sinistrés, voir comment ils s'en sortaient, comment s'organiser le mouvement solidaire chez eux. Ouais. Là, dans la continuité, on devrait aussi essayer d'avoir des personnes par rapport au logement pour voir comment ça va s'organiser pour reloger toutes ces personnes qui sont retrouvées sans logement du jour au lendemain. D'accord. Et mais bon. Ouais, bah c'est bien, c'est un travail que franchement que beaucoup ne font pas aussi, ou n'ont pas forcément le temps ou le personnel ou les démarches pour faire ça. En tout cas, il faut féliciter ce genre de choses. Donc bravo à vous. Et qu'est-ce qui vous a surpris un petit peu ici en arrivant dans ce hangar? Qu'est-ce qui vous attendiez à ça, à voir autant de palettes de farine, d'huile, vous attendiez à ce genre de choses? Effectivement, pour ma part, non, parce que au bas de la rivière, quand on a vu les sinistrés, ils nous disaient que les ressources étaient mal redistribuées, etc., qu'il manquait énormément d'eau, notamment. Bon, après, on comprend, les associations, enfin les gens qui aident, ils ont dû s'organiser vite fait, personne n'était préparé. Et ici, c'est vrai qu'il y a une organisation qu'apparemment, il n'y a pas forcément ailleurs. Ouais. Donc, cette idée de faire les colis et de les redistribuer soi-même, je trouve ça vraiment bien. Parce que, encore une fois, au bas de la rivière, ils ne le font pas comme ça. Ils distribuent dans la première partie du bas de la rivière. Et après, ils laissent les habitants distribuer un peu entre eux. Sauf que c'est pas forcément bien réparti et ici le travail est vraiment bien organisé. Ouais. Ça se fait un petit peu, on va dire, de manière en temps normal, de manière un peu automatique. Voilà, c'est-à-dire on donne. Alors que là, c'est très suivi, ils ciblent les personnes qui en ont besoin. Et puis c'est vrai que nous, ce qui nous a plu aussi dans cette association, c'est qu'il n'y a pas plus d'intermédiaires que ça. C'est-à-dire que les gens déposent les denrées, eux ils prennent et ils les amènent chez ceux qui en ont besoin. Donc voilà. Des fois, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus de personnes que cela pour que les choses se fassent très bien, quoi. Voilà. Donc vous, c'est une radio associative, donc une association qui œuvre pour quoi en fait? Pour l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Mais en tout cas, merci et puis bravo. On resalue donc toute l'équipe de cette radio qui s'appelle, parce que j'ai déjà oublié. Le Chantier par l'Azote. Big up au Chantier par l'Azote. On va écouter un petit peu, voir ce qui se passe. 104.2 FM. 104.2 FM. Depuis 2023. Yeah, ok. Bravo à vous en tout cas. Merci. Et bon courage pour la suite. Alors on parlait des bénévoles, justement Sylvain, il y en a beaucoup, on aura tendu un petit peu le micro à certains. Et puis alors là on a un cas spécial, tu me parlais de... Bon, enfin ils sont tous spéciaux, mais en tout cas pour l'information, Christophe qui est là-bas en train de s'affairer. Ouais. Pour la caméra, non je plaisante. Non parce que je suis passé déjà la semaine dernière, c'est lui qui m'a... en fait Christophe c'est un citoyen qui est venu chercher d'abord un colis pour lui. Et puis en fait qui dans la foulée a été chercher tous ses voisins, il faisait des allers-retours. Il nous avait contacté sur les réseaux pour nous dire qu'il voudrait nous aider. Mais ce jour-là, donc il faisait des allers-retours, il allait chercher ses voisins. Et puis dès qu'il a pu, il est venu nous rejoindre. Et maintenant ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'il est là. Lundi, je suis là pour donner un coup de main et être là activement pour le remerciement qu'ils ont fait pour moi aussi. Et pour les voisins qu'ils ont aidé les gens vraiment. Sans eux, il n'y avait rien. Et on ne peut pas compter sur les élus, il faut dire les choses comme elles sont. C'est des gens comme eux, les associations qui œuvrent vraiment pour la population, qui sont vraiment dans la détresse. Aujourd'hui, on voit très bien qui aide les gens et qui n'est pas là pour les gens. Voilà. Bon là c'est dit. On ne s'attendait pas à ce que la parole soit libérée comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se retrouve, faut le dire. Maintenant c'est vrai qu'il y a un côté désœuvrement total comparé à ce qu'on pourrait attendre comme aide et mobilisation au plus haut niveau.
Bah viens Christophe, tiens, on va parler un petit peu. Donc alors, toi, Christophe, tu étais où le 28 février, quand le cyclone est passé là? J'étais chez moi, responsable auprès de ma famille. Ouais. Là, quel coin? Au Chaudron. Chaudron. Voilà, c'était inondé aussi. Il y a beaucoup de sinistrés aussi là. Il faut se dire que sans cette association, il n'y a rien. Les gens sont dans une détresse totale au Chaudron. Ouais. Les élus, ils font politique politicienne. À l'heure actuelle, c'est zéro. Il fait croire les gens, après les CCAS, ils demandent beaucoup de papiers, que normalement, logiquement, on doit être solidarité, on doit aider les gens et non demander les papiers. C'est pas le moment de demander les papiers, il faut venir en solidarité. Mais les commerces, les grandes surfaces ne jouent pas le jeu. C'est dommage qu'ils ne jouent pas le jeu. Et aussi, le problème, c'est qu'ils augmentent les prix et ça, il faut arrêter. Il faut qu'il y ait une visuelle du préfet là-dessus pour revoir tout ça. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'il doit revoir sur l'électricité, sur l'eau. Tout ce qui est passé aujourd'hui, nous devons avoir un blocage total des prix, revoir s'il faut baisser de 20 à 15% sur l'eau et l'électricité pour que les gens puissent s'en sortir. Se le relever la tête dans ces situations difficiles. Mais merci encore, on va dire encore, la France, il y a des gens qui nous soutiennent, il faut le dire aussi, il ne faut pas se voiler la face. Les gens en soutien avec l'île de la Réunion, les Antilles, tout ça, il faut le dire parce qu'on n'en parle pas vraiment, on entend parler, mais il faut le dire. Mais nous, on a des échos et ça se voit et ça se rapproche. Actuellement, il y a des cagnottes qui sont en train de se faire en métropole, mais les gens ne parlent pas. Il y a des artistes qui sont en train de faire des cagnottes là-bas en métropole. On va juste dire, Kalash, comme d'autres chanteurs encore rayonnés, qui vit en métropole, qui est en train de faire des grandes choses pour l'île de la Réunion. Une solidarité en train de se mettre en place. Merci encore les soutiens qui viennent de métropole, qui sont venus en laissant leur famille de l'autre côté de la mer et venir. Et ça, on doit les remercier du fond du cœur. Voilà. C'est cool. Alors, c'est vrai qu'en plus, ce que tu disais, les prix, c'est incroyable. Ici, c'est tellement cher. Ils ont augmenté sans que les gens comprennent. Ils ont augmenté juste avant le cyclone. Et dès que le cyclone est passé, boum, ça a frappé d'un coup. Et les gens ne voient pas encore, les gens courent, prennent les choses parce que le frigidaire, ils n'ont pas l'électricité pendant un certain temps. Et ça veut dire qu'il faut recharger. C'est pas évident. Et les fonds vont arriver peut-être, les assurances, mais ceux qui ne sont pas assurés, vous voyez très bien que la solidarité, c'est qui est dans la rue. Il faut le dire, aujourd'hui, il faut remercier aussi tous les métros qui sont venus, qui sont en vacances, qui sont dans le bas de la rivière aujourd'hui. Il faut le dire. Il faut l'oser le dire. Qui pousse les bouettes dans le bas de la rivière? Partout, actuellement, beaucoup de métros sont sur le terrain. Voilà, il faut le reconnaître. Solidarité. Solidarité totale. Tous ensemble, tous unis. Tous ensemble, unis. Voilà, on se voit et on s'aide. C'est ça qu'il faut. C'est ça. On va relever la tête. Ne vous inquiétez pas, on va relever la tête. La Réunion va se relever. Toi, t'as pas été trop impacté personnellement? Non, c'est plutôt des fuites d'eau, des infiltrations d'eau. Voilà, après ça, c'est les assurances. Ouais. Mais le plus gros, c'est les gens qui ont tout perdu. Les voitures. Les gens qui ont perdu leur maison, qui sont encore aujourd'hui, ils sont abandonnés. Quand vous regardez, ils sont à l'hôtel lundi, ils étaient mis à l'hôtel dehors parce que on nous a promis jusqu'à lundi et les mairies se lavent les mains. Ils disaient le nombre d'habitations qui est vide. Il faut le dire, non? Le nombre d'habitations qui est vide. Aujourd'hui, la CDH, elle amène n'importe. Il faut rouvrir les portes. Arrêtez, il n'y a pas de dossier à traiter, c'est faux ça. Il faut arrêter les conneries là. Comment vous pouvez appliquer la loi Dallot pour autre chose, mais comment là vous ne pouvez pas, des cas urgents, les gens sont en train de dormir de la voiture, il y a l'école qui rentre lundi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est un laisser-aller. On va dire, à chaque fois on va dire, c'est l'État. Non. Monsieur les élus, madame les élus, commencez à regarder chez vous avant de regarder ailleurs. Ok? Merci. Merci Christophe. De rien. Toi, je vais pas te demander ton rôle ici. Tu fais un petit peu de tout. Je donne un petit coup de main, je veille aussi. Ouais, c'est ça. Vous savez que c'est la fourmilière. Voilà, c'est ça. Donc Christophe là qui était que l'on a bien chauffé, que l'on a senti bien chaud. Mais voilà, on peut comprendre aussi Christophe que quand on est sur le terrain et qu'on donne beaucoup d'énergie et qu'on voit que d'autres ne le font pas, ça peut être assez frustrant. Exactement. Donc comme on dit, allez, pour se calmer un petit peu, une petite chanson. Voilà, la musique adoucit les cœurs. Voilà, tranquille.
Ici, la Réunion, nous, toute nation. Voilà. Bon, on va laisser Et ça a été bien fait parce qu'on a bien vu que toutes les nations étaient réunies pour une seule cause, un seul combat. Wow. Merci. Ici, la Réunion, t'es mon nina toute nation. Au langage la maille, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nina toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon nina toute nation. Au langage la maille, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nina toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon nina toute nation. Langage la maille, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nina toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon nina toute nation. Au langage la maille, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nina toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. À nous mélange nation, t'es maman, nous fait tradition. Nous avons une chanson pour la population. À nous mélange nation, nous fait tradition. Nous avons une chanson pour la population. À nous mélange nation, t'es maman, nous fait tradition. Nous avons une chanson pour la population. À nous mélange nation, nous fait tradition. C'est maman. Nous avons une chanson pour la population. Oh viens danse Maloya. Oh viens danser, viens danser Maloya. Oh viens danser, nous les lapisa. Oh viens danse Maloya. Oh viens danser, nous les lapisa. Oh viens danser, nous les lapisa. Oh ouais na 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 na. Na 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 do 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 da do de. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 da da bu du bu da du de. Ici la Réunion, t'es mon nina toute nation. Au langage la maille, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nina toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon nina toute nation. Au langage la maille, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nina toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Oh ouais na 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 na. Na 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 do 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 da do de. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Autour d'un bon carré. Le podcast Made in Réunion. Spécial podcaston. Dans cette fourmilière ici, donc ça rentre, ça sort. On a parlé de Québec tout à l'heure avec Sylvain, qui est un créateur de contenu ici à La Réunion, qui nous fait bien marrer sur les réseaux, qui était avec Sully. Donc c'est ça, vous étiez où là? Vous êtes sorti un instant pour aller récupérer de l'huile à Saint-Pierre. D'accord. Voilà. Donc l'entreprise de Sion nous a appelé pour nous dire que voilà, ils peuvent donner une palette d'huile. Ouais. Et du coup, arrivé sur la place, on était obligé de refaire l'emballage parce que la palette était quand même renversée. Ouais. Et du coup, dans l'instant, la dame nous a proposé une deuxième palette. Donc on a préparé la deuxième palette. Donc au total, on a eu presque 1000 bouteilles d'huile. Donc voilà, donc on a été récupérer ça. Et ramener ici pour que la sauce puisse distribuer pour tous les riverains qui en ont besoin, quoi.
Ça a dû bien soulager parce que j'avais entendu qu'il manquait d'huile justement dans toutes les denrées. En fait, les gens ils ramènent plus des trucs petits. En fait, de l'huile, les pâtes et le riz, c'est le truc qui manque le plus, quoi. Ouais. Parce que c'est les gens. Il y a les gens qui consomment que ça à La Réunion. Ouais. Donc là, vous êtes intervenu chez des particuliers aussi? Moi, je suis intervenu chez un particulier à Bagatelle samedi. Ouais. Lui, il a tout perdu. En ce moment, il dort sous des chapiteaux. Waouh. Donc lui, femme et enfant. Mais lui, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, tout perdu. Tout, la maison est partie carrément. Donc là, il est en train de faire les démarches pour pouvoir faire au niveau des assurances. Mais c'est compliqué. On est parti, je l'ai emmené récupérer frigo, des vêtements et tout ça chez d'autres particuliers avec qui on avait contact. Ouais. Donc après, pareil, on est parti à la Grande Chaloupe. Pareil, on a vu 22 familles. On a distribué des denrées pour 22 familles. Mais là-bas, pareil, heureusement qu'il y avait une société qui travaillait sur le site, qui est en train de refaire la route, qui était là. Il nous a proposé leur aide avec le 4x4 pour pouvoir emmener tout ça, parce qu'à pied, les personnes, les riverains qui habitaient là, sont descendus avec le brouette. Donc pour tout ramener, je pense qu'ils auraient pour la journée, tandis que là, avec le 4x4, le monsieur, il a fait un sacré boulot, quoi. Donc, comme il dit, heureusement, on a des bonnes personnes quand même, moi. Pourquoi nous est solidaires dans tous les cas. Ouais. Voilà. C'est ça. Il faut juste un peu de solidarité entre nous, Réunionnais, pour dire qu'on peut sortir de ce contexte-là qui est quand même assez conséquent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu des cyclones comme ça. Donc en fait, c'est ça qui est le plus dur, quoi, parce que les gens ne s'attendaient pas à un truc aussi costaud. Ouais, c'est ça. Moi, c'est personnellement mon 11e cyclone à La Réunion. C'était le pire. Hein. C'est vrai que souvent, c'est passé pas trop loin, c'est passé à côté, mais là, on se l'est pris vraiment de plein fouet. Et il y a eu des ravages. Alors, ça dépend. Comme on le dit assez régulièrement, ça dépend dans quel endroit de La Réunion on se trouvait, justement, à ce moment-là. Vous étiez où Québec, t'étais où, toi? À la maison au niveau, on était à la maison, à Saint-Clotilde. Saint-Clotilde, à nous, à ce qui paraît, l'œil était juste au-dessus de nous. Il était voix depuis mon balcon. Et voilà. Mais bon, on a résisté. Et à moi, avec mon madame, par contre, on a eu des grosses rafales de vent. Genre, limite, la baie vitrée, ça pétait. Ah ouais. Franchement, le jour-là, m'a vu, sans mentir, m'a vu mon vie défiler. Ah ouais. Parce que m'a dit, moi, t'es beau. Limite, nous disait que nous compte à 10 et nous quoi. Là, ça baie vitrée pété, c'est pas grave. Ah oui. Parce que là, si t'es pète, nous t'es devant, on peut dire que. Pense pas d'un lien comment me t'es causé quoi. Ah hey. Non, parce que c'était vraiment là, fort nous en fait. Oui, mais franchement, t'es incroyable. Hein. Ouais. Et comme l'a dit Soprano, tout ce que la nature nous a donné, la nature nous le reprendra. Ouais, c'est clair. C'est exactement ça. Et puis ça peut aller très vite. Hein. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il s'est accéléré quand il est passé sur nous, parce que sinon, à 7 km/h, je pense qu'il en aurait fait plus que ça. Toi, Sully, t'étais pareil en famille? Moi, j'étais avec madame et on est descendu chez sa grand-mère à Saint-Denis pour pas la laisser toute seule, 90 ans quand même. Ah oui. Et du coup, on a passé le cyclone avec elle. Et puis, après, le lendemain, au niveau de l'alerte, quand ça s'était levé, on est rentré chez nous à Sainte-Marie. Bon, moi, j'ai juste mon KGB du jardin qui s'est levé. Donc, bon, tout mon matériel électrique était dessous, mais c'est pas grave. Après, comme on dit, l'humain avant tout, le matériel. Bien sûr. Après, il n'y a pas de souci. Mais on a vu tout ça en direct par le balcon. On avait la baie vitrée, on voyait tout. C'était vraiment quelque chose de très costaud. Ouais, c'était impressionnant. Hein. Ouais. Toi, tu es dans le BTP, c'est ça? Oui, je suis dans le BTP. Tu disais, donc, j'imagine que tu es aussi impressionné par tout ce qui s'est passé en termes de construction et de, là pour le coup, déconstruction, parce que c'est y a eu des dégâts. En fait, comme je dis, je parle beaucoup avec beaucoup de monde. Au niveau des constructions à La Réunion, les entreprises, en fait, je sais pas dans ce qu'ils rentrent, mais en fait, ils respectent pas les normes. Moi, je dis ouvertement. Hein. C'est ce que je constate sur les chantiers. Et les trucs, c'est qu'en fait, déjà, quand un client il te dit il veut sa maison pour la fin de l'année, tu signes ton devis, le patron signe le devis, tu lui dis je peux te donner ta maison en 4 mois, c'est une maison à l'étage. Normalement, il faut un délai de séchage du parquet, 28 jours de la dalle, pareil. Tu peux pas livrer une maison en 4 mois, déjà, c'est impossible. D'accord. Donc, tu coules aujourd'hui, tu montes les blocs dessus demain, ça n'a pas le temps de sécher. De matin, ça fissure, ça casse. Donc, c'est tout à fait normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des constructions qui ne tiennent pas à La Réunion. Moi, je pense, et je l'ai dit fort même, il y a beaucoup d'entreprises qui font n'importe quoi.
Ouais, ça c'est un gros débat, c'est vrai en ce moment. Alors peut-être du fait que les derniers cyclones n'ont pas été si forts et ravageurs. Hein. Peut-être que les gens se disent bon, ben voilà, on peut aller faire un petit peu plus vite. Sauf que quand il y en a un qui arrive fort, là ça rigole moins. C'est le souci à La Réunion dans ce domaine-là, dans les constructions. Il y a beaucoup de gens qui font des devis avec plusieurs entreprises et quand ils voient le devis arriver, ah ouais, mais c'est cher. Ben, le gars, il fait son travail, je dis une bêtise, il te donne un devis de 400 000, mais toi, tu as 200 000. Mais tu vas aller chercher une société qui te propose à 200 000. Eh oui. Mais est-ce que les normes, c'est les mêmes? Est-ce que le respect des règles, c'est les mêmes? Eh oui. Il n'y a rien à voir. Donc voilà, le danger, il est là, d'aujourd'hui. Au lieu de prendre petit budget pour avoir plus vite, il vaut mieux voir plus haut, plus loin, que tu as de la solidité à côté, quoi, parce qu'on se rend compte aujourd'hui avec ce qui se passe. Ouais. Ah oui, parce quand le cyclone il passe, ben, il trappe les... Le cyclone ne cherche pas, il trappe et ça va. Ah oui, il a pas le temps. Hein. Non, c'est clair. Donc, alors vous, dans l'association, vous y êtes depuis combien de temps? En tant que bénévole, vous avez rejoint Couleur le Cœur ça doit faire au moins dans quelles 3 ans. conditions? Moi, ça doit faire au moins 3 ans que je connais Couleur le Cœur, au moins, ouais. 3-4 ans, ouais. Après, j'ai déjà fait des maraudes au niveau de la cathédrale à Saint-Denis, tout ça. Ouais. Mais après, voilà, c'est quand on est dispo, on donne un coup de main. Ouais. Et puis moi, là, ben, quand le président m'a appelé, il m'a dit, bon, on remet un dépôt là, parce qu'on ouvre un dépôt pour aider les sinistrés. Je dis, ben ok, tu peux compter sur moi. Et bon, après, ça tombe bien, puisqu'on a quand même eu pas mal de courses à faire. On a eu le rond d'ExoFM qui a beaucoup bougé. Ouais. On a eu le camion d'allocation. Donc en fait, ben, ça dépanne beaucoup l'association parce qu'en fait, les entreprises ne viennent pas livrer. Donc en fait, ben, nous, on est là. Ben, moi et Kébé, déjà tous les jours là en ce moment. Ben, on se déplace partout sur l'île pour récupérer les denrées alimentaires pour pouvoir redistribuer tout ça à la population. Ouais. Bah ouais, le temps est précieux, hein. Ce que vous faites, c'est incroyable, c'est énorme, il faut souligner ça. De toute façon, là, pour le choix, si c'est pas le peuple, on comprend là. Exactement. Si c'est pas le peuple, non, mais si c'est pas le peuple, c'est pas les élus qui vont le faire. Hein. Les élus, en ce moment, ils font quoi? Donc, ils sont avec le Premier ministre là, et le Premier ministre, il vient en plein cyclone, je suis d'accord. Mais c'est pas le Premier ministre qui va dire, ben ouais, mais je dors dehors, comment je fais? Tu vois les vidéos sur les réseaux, il y a des gens qui te parlent, moi, madame et 4 enfants. Tu entends le mail, il dit, je peux rien pour vous. Mais à l'heure d'aujourd'hui, comment est-ce possible à La Réunion? C'est pas possible. En 2025, c'est pas possible. C'est dur à entendre, hein, franchement. C'est pas possible. Ouais. Et puis, Couleur le Cœur, qui est une association qui agit depuis. Moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné chez eux, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Donc nous, on s'est dit, bon, on va les faire parler par le biais de ce podcast, et notamment par le podcaston, qui met donc pendant une semaine à l'honneur des associations. On ne pouvait pas passer à côté de cette occasion de mettre en lumière le travail magnifique de Couleur le Cœur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui, je ne sais pas, auraient envie de venir, donner du temps, de ce que vous faites vous? Parce que c'est pas toujours évident d'avoir le déclic. On se dit, ouais, peut-être que la machine est déjà en place, nous on va arriver, est-ce qu'on va avoir notre place là pour être là depuis un petit moment et de voir que ça rentre, ça sort, tout le monde. En fait, c'est une grande famille ici. Hein. C'est exactement ça. Et en fait, on se rend compte que tous les jours, on a des nouveaux bénévoles qui viennent. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils déposent un colis. Même ceux qui n'ont pas, ils sont les bienvenus. Comme on dit sur les réseaux, tout coup de main est bon à prendre. Parce que comme là aujourd'hui, comme là aujourd'hui, on a plus de 110 colis à préparer pour être livrés. Donc en fait, plus qu'on a du monde, plus que c'est bon pour dire qu'on peut tout préparer. Après, on demande pas, l'association ne demande pas à toutes les personnes qui viennent de donner obligatoirement. Le geste qui compte, c'est d'être là pour nous donner un coup de main pour préparer pour les autres, tout simplement. Ouais. Après, tout le monde a sa place, parce qu'en fait, comme là, Isa et Sylvain, ils le disent souvent, on est là, tout le monde ensemble, c'est pour donner un coup de main à la population. On n'est pas là pour juger les personnes, au contraire, tout coup de main est bon à prendre. Ouais. C'est ça. Et ils n'est pas obligé de voir pour faire. Genre, ils peuvent faire même sans voir. Ouais. C'est ça le plus important. Yeah. Et Kébé, sur ton activité à toi, qui est quand même axée sur l'humour, on va dire sur les réseaux, pendant cette période-là, on pense à ça ou pas du tout? On pense à se dire, tiens, je pourrais faire une petite connerie, filmer, ou c'est compliqué, non? Franchement, m'y pense, mais m'y pense aussi que c'est pas le moment. Parce qu'il y a des familles, quand même, la période des trucs. Ouais. Il a eu même des décès. Ouais. Il a eu même des décès. Donc là, c'est pas le moment de faire des blagues, soit de faire des vidéos. Là, c'est le moment d'être solidaire. Et puis voilà, d'entraide à nous, tout ça là. Et après, plus de vent, nous va voir pour les blagues. Ouais, là, avec le recul. Voilà. Ouais. Bah après, voilà, vu il y en a 2-3 à la fait, elle est bien. Parce que des fois, il peut détendre un peu l'atmosphère, tout ça là. Ouais. Mais c'est pas trop le moment de faire des blagues.
Bon, en tout cas, on vous invite, hein, voilà, où que vous soyez, à découvrir le travail de Kébé, ton cousin Kébé, sur les réseaux. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Hein. Cousin Kébé sur Insta, sur Facebook et TikTok Kébé officiel. Voilà, on salue tous les Réunionnais qui se trouvent un petit peu partout sur la planète. Voilà, si vous ne connaissez pas ton cousin Kébé, ce qui m'étonnerait fort, mais bon. Sur la jamais trop tard. En ce moment, sur la zone sur YouTube avec la pub Austral. Donc voilà, excusez-moi. Et amitié, excusez-moi beaucoup. Inquiète pas, moi aussi sous la main comme il voit. C'est toi alors, voilà. Hein, quand on commence à regarder une vidéo, bam. Encore lui. Bon, mais c'est cool. Merci les gars en tout cas. Merci à vous. Merci pour votre investissement et le temps que vous nous avez accordé pour ce podcast. Merci à vous de faire ce truc-là pour montrer les associations. Ouais. Impeccable. Merci. Merci. Ouais, Kébé, donc à l'occasion, on se retrouvera pour faire véritablement ce qu'est ce podcast autour d'un bon carry, hein, pour se mettre autour d'une table. Oui, si vous voulez. Faire un bon repas. Actuellement, là, tout de suite, là, n'est pas possible. Après le ramadan, si vous voulez. Comme ça, c'est vrai. Sûr que mes gars manger parce que sinon, autour de la table, les assiettes les pleines, à moins. C'est vrai. Les assiettes les vides, comment. Non, quand même. Hein. Après, si vous voulez, on peut faire l'émission le soir, à minuit, vers minuit, mon céréales. Ah ben. Vraiment, mon céréales. Sinon, on vient le matin, 4h du matin, quand on lève, on va manger un bon bol de riz et après, on fait l'émission. Bon, on va attendre un peu, hein. Ouais, attendez un petit peu. Parce que là, on est dispo qu'en journée, sinon, ça sera autour d'un bon rien. Voilà, en ce moment, il y a une chauve-souris. Vraiment, c'est que le soir, et voilà. Il est actif. Bon courage hein, aussi pour tout ça et pour le ramadan. Bien sûr. Merci à tous mes frères et sœurs aussi qui nous écoutent. Bon ramadan aux autres. Et bon carême aussi aux chrétiens, parce qu'ils ont fini de commencer là. Carrément. Merci. Là j'ai retrouvé Sylvain, notre guide, on le disait. Hein. En tout cas, voilà, on croise beaucoup de belles personnes. Alors là, on vient de croiser des gens, tu me disais, qui étaient déjà venus. Oui, on a la chance quand même d'avoir des citoyens très concernés du devenir de leurs concitoyens justement, et donc il y a des personnes, c'est pas rare, qu'elles donnent et qu'elles redonnent et qu'elles redonnent. Donc on a de la chance d'avoir des personnes qui donnent régulièrement depuis le début de la collecte, et franchement c'est à saluer. Ouais. On le disait avec David, il y a beaucoup d'entreprises qui vous envoient par exemple des stocks, ça c'est... Ouais, on a la chance, donc je sais pas si on doit dire des noms ou pas, mais en tout cas... Tu peux. Donc ça c'est la Sogerep, au contraire. Qui nous a fait un joli don, on a Géladal qui nous a donné des packs d'eau, on a Leclerc aussi, c'est la ressource, qui hier nous a donné une palette d'eau aussi. Là, on a de l'huile qui vient de chez Le Sieur. Enfin, voilà, on a quand même des entreprises qui se mobilisent autour de nous. Et c'est ça la force de Couleur Locker, c'est son pouvoir de fédérer, que ce soit des artistes, des entreprises, des partenaires de toutes sortes qui viennent prêter main forte. Par exemple, là, on a M Donuts qui vient nous livrer en donuts pour nos bénévoles depuis le début. Enfin, voilà, tu vois, on a la chance, en fait, de réunir autour de nous énormément de personnes. Et ça, c'est la force de Stéphane, c'est d'avoir su... captivé par son énergie, énormément de personnes autour de lui. Ah oui, c'est un gros réseau, hein, tu le disais. Couleur Locker rassemble beaucoup de gens. On a vu pas mal d'artistes venir aussi vous apporter leur soutien, pas seulement sur l'après-Garance, mais c'est des artistes qu'on voit assez régulièrement dans les actions que vous faites aussi auprès des sans-abri. Oui, on a énormément d'artistes concernés par la cause de la précarité, qui aiment vraiment la Réunion, parce que bon... La Réunion quand même a cette facette d'elle-même où les gens, enfin les Réunionnais aiment la Réunion, et donc y a un côté vraiment quand même assez solidaire qu'on peut remarquer tout au long de l'année. Certes, on aura toujours envie de plus, mais de base la solidarité existe déjà et on a la chance d'être accompagné de nombreux artistes. La liste s'agrandit au fur et à mesure. On a quand même fait un projet musical qui s'appelle Musique Solidaire, qui réunit une bonne tripotée de ces artistes dessus. Je vous invite à aller l'écouter. Et voilà, hier on a eu la chance d'avoir même Meryl qui vient de l'autre côté de la mer, qui est venu apporter des dons. Ils nous ont quand même permis avec Toulou, Calypso et puis Mimi de réunir de quoi pouvoir fournir 40 colis alimentaires hier auprès d'une certaine famille. Donc oui, voilà, on a la chance d'avoir cet accompagnement. Notre réseau fonctionne bien. On remercie aussi toutes les personnes qui permettent d'amener à nous cette solidarité-là.
Non, puis c'est bien parce que ça montre aussi que j'ai l'impression que, comme on dit, il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Et en fait, vous parlez pas beaucoup. C'est pour ça que je suis venu un petit peu vous faire parler. Alors maintenant, on vous donne de plus en plus la parole parce que ce que vous faites, c'est quand même incroyable. Dans les médias, évidemment, petit à petit. Mais vous faites quoi, en fait, et ça provoque plus cet effet boule de neige que beaucoup qui devraient faire, qui ne font pas, en fait. Bah, la meilleure des présentations, c'est l'action. De toute façon, quand tu fais, ça prouve. Ouais. Maintenant, forcément, il faut qu'on parle un petit peu pour se mettre aussi au devant de l'avenir qui se dessine. Les médias ont toujours soutenu Couleur Locker. Maintenant, c'est vrai qu'on déplorait pendant cette période le manque d'investigation pour vraiment comprendre ce qu'on faisait. Depuis hier, ça s'équilibre un petit peu puisqu'on est invité sur des plateaux, on a plus accès à la parole. Carrément. Mais c'est vrai que nous, notre priorité, puisqu'on exprime quand même beaucoup de choses via nos réseaux et ainsi de suite, je pense que ça parle de lui-même. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je te disais, il n'y a pas d'investigation parce que directement, on va prendre les informations qu'on a, on les traite telles quelles. Exactement. Mais on ne cherche pas forcément à découvrir l'envers du décor. Là, c'est cool de pouvoir le faire avec vous. Et puis, ça permet de prendre la pleine mesure de ce que Couleur Locker vit et véhicule. Ouais. Il faudra qu'on se retrouve, un de ces quatre, autour d'un bon curry, vraiment. Parce que là, on a mis les marmites de côté. Hein, ce podcast, normalement, on se retrouve autour d'un bon repas. Donc, on espère le faire. Quelque part, on va dire que grâce à ce qu'on est en train de faire, j'espère que des personnes prépareront un bon curry, justement. Exactement. Pour pouvoir passer ces épreuves. Et voilà. Mais ce sera avec plaisir que je reçois l'invitation et je sais que on sera enchanté de partager ce moment avec toi, en tout cas. Avec plaisir. Merci Sylvain. Hein. Merci cool, à toi. Hein. Je vous donne un micro, madame. On va vous faire la hola. Merci beaucoup. Voilà, c'est gentil. Vous voulez pas vous asseoir ici? C'est vrai? Et on va pas prendre des heures pour parler. Ah non, on a juste 5 minutes. Hein. Ah, d'accord. Donc là, je suis avec quelqu'un qui est venu ici au hangar pour déposer des denrées, c'est ça? C'est ça. C'est donc madame je suis comment? Madame Euphrasie Dominique. Ouais. Et l'idée pour moi, c'était, comme je travaille et que je ne peux pas me rendre à des endroits, on va dire, qui ont été touchés. Donc ma manière de participer, c'est dans ce jour où je ne travaille pas, aujourd'hui exceptionnellement, de faire des courses et de pouvoir venir en aide à ma manière aux gens qui en ont besoin. Voilà. Oui. Vous étiez où, vous, le 28 février Moi, j'habite à Saint-Paul, donc j'étais dans l'Ouest. J'étais épargnée, heureusement. Mais on va dire que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dégâts. Moi, j'habite à la baie, donc on craignait un peu parce qu'il peut y avoir des montées de mer qui peuvent arriver dans la maison. Ouais. Mais heureusement pour nous, le cyclone est passé malheureusement pour d'autres milieux. Ce qui fait qu'on a été relativement protégés. Après, ceux qui habitaient dans les hauteurs, à Chaloupe, Saint-Gilles-les-Hauts, j'ai des amis qui ont bien morflé aussi. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? C'est quoi en fait qui vous a... En fait, déjà à la base, en moi, c'était de pouvoir venir en aide. Donc je cherchais à qui aider et comment. Et comme j'ai vu sur Facebook qu'il y avait justement la pub sur votre association, je me suis dit, c'est là que je veux aller. Voilà, c'est pour ça que je suis venue. Bravo en tout cas pour votre soutien, c'est important, hein, chaque geste compte. N'hésitez pas, en tout cas je tiens à on va dire, féliciter toutes les personnes qui s'engagent dans des actions comme ça, parce que ça demande beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie, parce qu'il faut descendre dans le fond de la rivière, aller dans des endroits inaccessibles pour pouvoir aller à la rencontre des gens qui en ont besoin. Donc chapeau, hein, parce que moi je ne pourrais pas le faire, de par l'âge peut-être, et puis de par le travail de la semaine. Ouais. Voilà. Vous êtes venu avec votre maman? Oui, ma maman qui a 85 ans. Ah, qui est là, ouais. Voilà, qui m'accompagnait. Un petit coucou. Voilà. Bonjour madame. Donc il s'appelle comment? Maman, c'est Marilène. Marilène. Elle habite à Saint-Denis, elle habite toute seule. Bonjour Marilène. Donc mercredi, c'est dédié à maman et on fait tout ce qu'on doit faire ensemble. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci encore. Voilà, bon courage. Merci, c'est gentil. Donc voilà pour ce podcaston, cette semaine spéciale avec plus de 1600 podcasts qui à travers la France ont décidé de mettre en lumière des associations. Nous ici en live de La Réunion, on a décidé de mettre en lumière le travail et la générosité de cette magnifique association que l'on suit depuis un petit moment, Couleur Locker, qui franchement a fait du bien à beaucoup de monde après le passage du cyclone Garance ici qui a quand même secoué pas mal d'habitations et fait beaucoup de dégâts. Donc on
a démarré ce podcast spécial avec Stéphane, l'un des créateurs de cette association. Et on va la terminer avec cette fois-ci Isabelle. Co-créatrice, co-fondatrice, le binôme de Stéphane. Voilà, qui a créé donc également l'association avec Stéphane. Donc on peut raconter encore une fois l'origine. Moi j'aime bien avoir un petit peu tous les points de vue. Donc, comment tout a démarré ? Alors, comme on se disait, le démarrage de chacun, c'est sa petite histoire particulière, mais l'union de cette histoire, ça a été une vidéo qu'on a vue d'un jeune homme en métropole qui coiffait les sans-abri. Et nous, dès qu'on l'a vu, chacun de son côté, parce que je l'avais vu, Stéphane aussi de son côté l'avait vu, quand on s'est retrouvés, on a parlé de cette vidéo-là et à un moment donné, on se regarde et Stéphane me dit « Isa, allons fait ». Et du coup, je me suis dit « Trop bien, si tu le fais, je le fais parce que toute seule, j'aurais pas osé ». Et en fait, ça a commencé comme ça, on s'est dit tous les deux « Allez, on se bloque une date, on voit quand on peut ». Et la date a été calée et on s'est lancés tous les deux. En fait, juste avant, on a voulu faire passer le message, dire ce qu'on allait faire sur les réseaux. Et pour que certaines personnes viennent avec nous, qu'on ne le fasse pas tout seul. Mais on s'est retrouvés tout seul. Mais on l'a fait quand même. Donc, on est allé à Saint-Paul, vadrouiller avec notre petit sac, nos tondeuses, nos ciseaux. Et on est allé vers les sans-abri qu'on rencontrait. Donc il y avait un petit peu d'appréhension parce que c'était la première fois qu'on le faisait, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et on s'est lancé, la première interaction s'est bien passée. Et ça a été vraiment une expérience riche en émotions. En fait, ça nous a montré, à la fin de la journée, ça nous a montré ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait continuer à faire. On s'est dit, c'était tellement enrichissant. C'était tellement bien de pouvoir les aider et de revoir un sourire sur leur visage qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Donc, Vous avez été mordu tout de suite. Quand vous avez vu les bienfaits de cette action-là, vous vous êtes dit, là c'était comme une évidence. Exactement, j'avais ce mot-là juste avant. C'était vraiment une évidence. C'était pour nous comme si on avait trouvé notre mission. Et du coup, on a relayé des petites images qu'on avait fait nous-mêmes sur les réseaux et on a vite été rejoints. Au tout début, ils sont là depuis le début, Vida, Bouba. Au tout début, il y avait Niki. Il y a plein de gens qui se sont greffés à nous. Et on a continué à le faire ensemble. Donc, ça a été vraiment la création d'une famille. Et tous les mois, on se bloquait parce que chacun avait ses activités à côté. On se bloquait une date et on se disait, on se retrouve. On sillonne l'île ensemble, on prend tous nos sacs à dos, etc. Et on va chercher les personnes dans la rue et on leur propose des séances de bien-être, la coiffure, etc. S'ils ne veulent pas, on s'assoit avec eux, on discute. On essaye de vraiment passer un moment et de s'intéresser à eux parce que souvent, on ne les voit pas ou on trace, on change de route. Et là, on se rend compte en fait qu'il y a plein d'histoires différentes, qu'il y a... En fait, ça nous fait prendre conscience de plein de choses, du fait que du jour au lendemain, tout change. On est à l'abri de rien, il suffit juste qu'il y ait une petite situation, même une séparation. On a honte de demander de l'aide, du coup, on reste dans son coin et ça s'enchaîne. Donc, ça peut partir de rien pour que la vie d'une personne soit bouleversée. Donc, nous, on a voulu être un soutien. On a voulu aussi travailler sur l'image. Leur image parce que à force ils veulent plus se voir parce qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître et le fait de prendre soin d'eux et de leur montrer comment ils sont avec le miroir et tout, on voit vraiment une satisfaction, la lumière dans les yeux, là ils disent je suis trop beau on a eu plein d'histoires comme ça où même une fois il y a un jeune homme qui m'a dit là c'est bon, je vais aller faire un petit tour en ville, ça se trouve je vais me trouver une chérie. On passe vraiment des moments super super au niveau de tout ça. Il y a des traces, j'invite encore une fois les gens où qu'ils soient sur la planète à découvrir votre travail et tous ces visages qui ont retrouvé beaucoup de lumière grâce à vous, ces visages qui s'émerveillent sur les réseaux sociaux, parce on a eu Sylvain bien sûr dans ce podcast, on voit souvent la différence avant-après, et c'est vrai qu'il y a une telle joie dans leurs yeux, et c'est de retrouver un petit peu de dignité, et ça fait quand même du bien dans ce monde qui des fois ne prend pas le temps de s'occuper de tout ça. Oui. Au tout début, je me disais, quand on avait commencé avec Stéphane, on se dit, la coiffure, c'est rien, c'est juste une coupe, mais ça va pas les faire sortir de la rue. Mais à force de le faire
et de voir vraiment ce qu'il en sort et le sentiment qu'ils ont. Juste le fait de les voir, d'être avec eux, de prendre du temps pour les écouter, même physiquement qui se voit à nouveau beau, ça, moi je le vois, hein, j'ai l'impression que peut-être le temps d'une coupe, hein, mais ça leur redonne de l'espoir, leur redonne peut-être l'envie et la force de continuer à rêver, d'espérer que tout va changer. Parce que je pense que si on ne prend pas soin d'eux, ils peuvent se sentir déjà inutiles, rejetés de la société, etc. et se laisser couler encore plus. Carrément, se laisser aller. Alors que là, je sais pas, j'espère qu'on leur donne vraiment un petit peu de lumière et de joie dans ce qu'on fait. En tout cas, nous, on le fait avec le cœur, on donne tout ce qu'on peut pour les soulager dans le contact humain et dans la relation qu'on a avec eux. Ouais. Une question que j'ai posée un petit peu à tout le monde. Le 28 février, lors du passage de ce cyclone Garance, tu étais chez toi à la maison ? Oui, j'étais à la maison, chez moi, bien à l'abri, avec un petit peu d'appréhension, mais pour moi, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de dégâts. Et oui, ça s'est bien passé par rapport à ce que je vois, moi, sur le terrain. Ah oui. Et j'ai été surprise de réaliser, en fait, tous les dégâts qu'il y a eu après le passage de ce cyclone. Parce que si j'avais pas regardé les infos, si j'étais pas avec les collègues sur le terrain, moi étant de l'autre côté de l'île où on a eu beaucoup moins de dégâts, j'aurais pu me dire non, il s'est rien passé, je continue ma vie tranquillement et voilà, mais oui, ça a été un choc quand j'ai vu vraiment sur le terrain ce qui s'était passé. Ouais, parce que pour que les gens comprennent bien, ceux qui ne connaissent pas forcément la situation qu'on peut vivre à La Réunion avec ces cyclones, dont nous sommes habitués maintenant. Alors, c'est vrai qu'en fonction du passage du cyclone, de sa trajectoire, il a causé beaucoup de dégâts. Et à d'autres endroits, c'était plutôt un cyclone normal, c'est-à-dire il y a eu de la pluie, du vent et pas grand-chose de plus. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est-à-dire que nous, on a mis un certain temps, enfin là je parle pour moi de mon côté, parce que nous, on n'avait plus d'eau, plus d'électricité et plus de réseau, en fait, Internet. C'est-à-dire que c'est revenu peut-être 2-3 jours après le passage du cyclone. Et c'est là, véritablement, qu'on s'est rendu compte que la situation était beaucoup plus compliquée à d'autres endroits et on était nous-mêmes choqués, alors que ça arrive quand même assez rarement ici à La Réunion dans ce genre de situation. Donc là, effectivement, c'était quand même Garance, c'était assez violent et a fait beaucoup de dégâts. Et voilà, il fallait agir et c'est ce que vous avez fait. Tu étais dans quel coin, toi ? Sur Saint-Leu, il y a eu des ravinants cruants. On a eu un pont qui a été cassé. Ouais. Mais à part ça, en tout cas, me concernant, j'ai pas eu de dégâts particuliers. Ouais. Donc, tu es coiffeuse, je suis comme coiffeuse. La plupart des personnes qui sont à l'origine, comme Stéphane. Comme on dit ici, coiffeur à la cour. Et ouais, la bonne chose, c'est que si un jour ma coiffeuse est en vacances, je sais où venir. Il n'y a pas de souci. Il y a tellement de coiffeurs ici que je pense que je pourrais être pris en charge. Donc, comment aujourd'hui tu vois le parcours ? On vient d'en parler, ça a démarré comme ça, sur un coup de tête, juste avec l'envie de faire du bien. Et aujourd'hui, on se rend compte, et à travers ce podcast, on l'a dit et redit, l'association est devenue quelque chose d'incroyable et de primordial, notamment dans ce genre d'événements, alors qu'à la base, vous vous retrouvez à faire le travail d'une véritable ONG, quoi. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que vous vous adaptez et vous intervenez, vous faites le taf. Exactement. En fait, ça fait 6 ans qu'on est sur le terrain. On était avec notre sac et nos ciseaux et nos tondeuses. On a évolué très très rapidement avec des missions qui arrivent vers nous, des fois tout seul, sans qu'on demande quoi que ce soit. Donc c'est des missions qui arrivent et effectivement, on prend, on fait, on agit. Et là, l'action qu'on est en train de faire justement après le cyclone Garance, ça a été du jour au lendemain. La situation est là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a eu gracieusement, et vraiment je remercie, on a eu un dépôt pour pouvoir entreposer toutes les collectes. Donc on s'est dit, allez, les gens ont besoin de denrées alimentaires, il n'y a plus d'eau à certains endroits, ils n'ont plus d'électricité, donc il faut de quoi manger, de quoi tenir. Donc c'est venu tout seul. Après avoir eu accès au dépôt, on s'est dit, allez, on a un endroit pour stocker, nous on va s'occuper de redistribuer tous ces dons aux personnes qui ont vraiment besoin.
et d'aller directement sur site pour être sûr que ces denrées offertes gracieusement par la population soient redistribuées équitablement, avec justice, aux personnes vraiment qui sont dans le besoin. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, hein. C'est vrai que ce n'est pas notre domaine. Mais on apprend sur le tas, on s'organise comme on peut, on s'améliore de jour en jour dans l'organisation, dans la gestion de l'humain. On apprend. On aime les challenges, j'ai l'impression. On aime les challenges, on essaye d'y répondre et on essaye de faire au mieux. Donc du coup, on est nous les premiers étonnés hein, quand je repense au tout début de l'association et quand je vois depuis la semaine dernière où on va, ce qu'on fait, ce qu'on réussit à faire et surtout le fait qu'on soit soutenu parce que moi j'ai eu la larme à l'œil une fois je me suis mis là devant le dépôt et je voyais tous les bénévoles en train de préparer les colis, tout le monde commence à s'activer. J'ai eu un flash de moi et Stéphane dans la rue et là je me dis waouh, ok. Je remercie vraiment tout le monde parce qu'on est soutenu par plein de gens et ça fait du bien au cœur. Et nous, ça nous donne de la force pour continuer et pourquoi pas évoluer encore plus et faire encore plus de choses et à la fin d'être comme les grandes fondations, etc. Moi, c'est ce que je nous souhaite. Hein. Bah oui. Pourquoi pas ? Surtout que votre force, on l'a dit souvent en off pendant l'enregistrement de ce podcast, c'est qu'il y a des associations, des ONG justement qui œuvrent depuis des années, qui sont très connues, qui ont été victimes aussi de leur succès, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques dérives, par moment on ne sait plus où va l'argent, donc les gens au jour d'aujourd'hui en 2025 sont très hésitants des fois à participer, donc ce qui peut ralentir des mouvements comme le vôtre, mais aussi c'est devenu votre force, c'est-à-dire que les gens savent à qui ils donnent ce qu'ils donnent, et ils savent que vous, il ne va pas y avoir 25 000 intermédiaires. Donc on vous donne, vous transmettez directement aux sinistrés et c'est ça qui fait la force et la puissance en fait de l'association. Oui, ça c'est, j'en ai pris conscience moi ces derniers jours-là parce que bon, comme on est en contact direct avec les personnes qui nous donnent les denrées alimentaires, j'ai pas cité de nom, mais des fois ou dans les conversations où je dis vous pouvez peut-être déposer à tel endroit parce que nous on s'occupe que des denrées alimentaires. Et c'est pas qu'une fois où j'ai entendu non, nous on préfère vous donner à vous parce qu'on a confiance en vous. Parce que nous on sait que vous allez les redistribuer et juste ça, moi d'entendre ça, je me dis que déjà qu'ils ont raison. Parce qu'on essaye de vraiment être juste là-dedans et de réfléchir au mieux dans cette redistribution-là pour vraiment cibler les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et du coup, d'avoir entendu ça, moi, je vais faire plus attention, ou vraiment, comme la population a vraiment confiance en nous, de montrer vraiment qu'ils peuvent nous faire confiance. Ce qu'on va distribuer sera montré sur les réseaux parce que je tiens à que l'association soit transparente et qu'on montre avec les dons qu'on a reçus, ce qu'on fait, où ça va, pour être le plus juste possible. Tout simplement. Ouais. Alors ce podcast va exister, hein, bien sûr, il va, je l'espère, toucher beaucoup de monde, en tout cas ceux qui s'intéressent à votre démarche et à ce qui se passe ici à La Réunion, à ce qui se passe aussi après le passage d'un cyclone assez dévastateur, comme ça a été le cas aussi à Mayotte il y a quelques mois. Comment aujourd'hui on peut aider l'association parce que là, au moment où certainement les gens entendront cette émission, donc il n'y aura plus... le hangar, je sais qu'on peut vous aider financièrement, ça c'est la base, puisque aujourd'hui ça devient en plus, c'est-à-dire votre travail monte en puissance et par contre les aides diminuent, donc ce qui est quand même paradoxal, et du coup les dons financiers deviennent très importants. Oui, les dons financiers deviennent vraiment très importants. Nous, on est dans une situation où on est vachement sollicité sur tous les fronts où on nous demande notre intervention et effectivement, comme tu le dis, les subventions sont en train de baisser. Donc nous, on réfléchit à comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à être sur le terrain parce que là, on y est. À la base, 4 jours par semaine où on est sur la route, on fait nos actions, on essaye d'intervenir partout, que ce soit pour les sans-abri, mais pas que. On a d'autres publics. C'est vraiment, on travaille avec des publics de grande précarité. Et oui, on s'est posé la question il y a peu de temps où si vraiment financièrement on n'est pas aidé, comment on va faire pour pouvoir continuer ? Ça, c'est un fait, ça, c'est réel.
Et effectivement, là, le plus important pour nous, pour pouvoir continuer à œuvrer comme on le fait, voire un peu plus, parce que les demandes sont de plus en plus grosses, c'est oui, les dons financiers pour pouvoir nous aider. Après, le bénévolat, on en a besoin sur certaines actions et on en aura de plus en plus besoin parce que, comme je vous dis, la demande de nos interventions grandit et on est une petite équipe, on est 4. Donc les bénévoles, les coiffeurs pour la base, parce que c'est vrai que c'est notre travail de base, et tout le monde pour donner la main, comme là pour cette action qu'on fait là pour l'après-cyclone, où on a des bénévoles pour nous aider à faire les colis. Enfin, on a besoin de tout le monde sera le bienvenu, et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Il y a un grand monsieur qui a dit il suffit d'une personne. Bon là vous étiez 2 à créer ça, mais c'est vrai que ça a fait du bien à beaucoup de monde, énormément de monde. Donc un gros big up, voilà, on vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force. Longue vie à Couleur Locker. On va en appeler à la générosité de tous ceux qui entendent ce podcast. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil déjà sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que ce ne sont pas que des mots, parce que ça cause pas trop, ça agit. Donc c'est pour ça que j'ai voulu leur donner la parole, retrouver toutes ces personnes qui œuvrent dans tout ça. Donc bravo pour tout ce que vous faites. Et voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aider cette association incroyable et magnifique, vous pouvez vous rendre aussi sur leur site internet, faire un don. Et là, on peut vous garantir, je m'y engage, que voilà, ça arrivera aux bonnes personnes et que ça servira à faire du bien à beaucoup de monde ici à La Réunion. Je voulais juste préciser par rapport à ce que tu me demandais pour comment on peut nous aider. Ouais. C'est vrai que oui, les dons financiers de tout le monde, des institutions, des collectivités, de tout ça, oui, pour vraiment continuer, parce que c'est vrai que la tâche est grande et il y a beaucoup de choses à faire et nous, on aimerait continuer notre mission. Donc vraiment, oui, si on peut avoir de l'aide pour pouvoir continuer notre mission, ça serait le bienvenu. Et gratitude pour tous ceux et celles qui sont venus nous aider, nous prêter main forte, vraiment du fond du cœur, toute l'équipe et moi-même. On vous remercie grandement. Merci Isabelle. Merci. C'était vraiment un grand plaisir de venir vous voir ici. Voilà, mais j'espère qu'on se retrouvera dans ce podcast autour d'un bon curry, avec cette fois-ci un bon curry, puisque là, comme l'a très bien dit Sylvain, on a mis les marmites de côté pour ce numéro spécial à l'occasion du podcaston. Mais en tout cas, on espère que ça aura permis à beaucoup de familles de se retrouver, autour d'un bon curry, justement. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. Depuis combien de temps il est là où j'en finis? Je ne connais pas trop, mais il y a longtemps. Puis mois de décembre l'année dernière, mois de novembre, c'est devenu autre maison ça? Non, pas question ça, et plus mieux pour personne pour la base. Moi, c'est ça me pouvait être là. Ma fin, mais j'aime pas de monde. À cause? Ah, pas bon. Un mot super formal. Et tout le monde n'y est pas, il ne donne pas. Il faut, moi, c'était Becky, il faut l'handicaper vraiment pour aider. Là, tout le monde y est. Danaï a force à l'espoir. Quand Ouali donne son main, Danali un peu lumière dans son fait noir. Li n'a nul pas pour aller, li connaît plus que ça, il faut faire. Aide Ali, Danali un petit pièce pour manger, un sourire. Danali un peu de dignité. Zispali, non, ignore pas li. On connaît pas de quoi d'homme, elle est fait. Mazina où son place, Mazina paie son vie. Assis un coup sombre, il prend le temps pour accouter. Couler le cœur, et puis d'entraîner un peu d'humanité. Couler le cœur, comme l'amour tout pour ça laisse pas d'y tomber. Couler le cœur, lui aussi n'a le droit respect. Couler le cœur, yes I, ouais. Laisse pas lui dans son solitude, laisse pas lui dans malisé. Laisse pas lui à terre, donne à lui la force pour refaire. Agathe dans son ciel, Mazine un peu son souffrance. Lui n'a plus nouvelle son famille, banal laisse aller dans le silence. Si c'est pas lui, si lui boit, ça son manière pour oublier.
assis sur trottoir, l'inoï sous tristesse donne son effet. Mais donne son désespoir, il garde la foi, bon Dieu. Même s'il n'a plus rien, il continue à espérer. Couler le cœur, et puis d'entraîner un peu d'humanité. Couler le cœur, donne l'amour tout pour ça, laisse pas d'y tomber. Couler le cœur, lui aussi n'a le droit respect. Couler le cœur, yes I, ouais. Quand fin arrive la nuit, son angoisse là pour monter. Il rôde en place pour lui dormir. Traque à la ville, il veut oublier. Il cause avec son bon gramour. Il demande pourquoi il fait Alissa. À cause il vit pas comme tout le monde. Pourquoi il a fait narrer comment. Il espère que la chance va venir. 15 jours la roue va tourner. Il n'a rien que l'espoir dans son vie. Il tient beau même s'il est malheureux. L'ami roule dans son yeux. Il regarde le ciel. Il espère bon Dieu va en boy pour lui aller l'étincelle. Couler le cœur, et puis d'entraîner un peu d'humanité. Couler le cœur, donne l'amour tout pour ça, laisse pas d'y tomber. Couler le cœur, lui aussi n'a le droit respect. Couler le cœur, yes I, ouais. On a un peu l'argent. On a un peu l'argent. Combien on reçoit? 440. Par contre, qui maintenant dans lui-même pour payer le loyer, de l'eau pour se demander avec 400 €, on sort jamais. Des fois, vous êtes triste ou les malheureux? Non, ben la vie est comme ça, ben visée. Vous priez bon Dieu? Ben pas vous. Pour ça, bon Dieu peut faire rien. C'est la vie comme ça, n'a rien à faire. Et je vous êtes pareil, vous êtes là hier, maman.